Alors qu'on est de retour pour la dernière, pardon pas du tout la dernière, l'avant-dernière partie de la journée, la demi-finale entre Red Rabbit et Curlum. Est-ce qu'ils sont là tous les deux? Je vois Curlum qui est présent, je vois Red Rabbit, est-ce qu'ils sont présents? Ouais, je Ils sont suis là. présents Ah aussi. ouais. Parfait, vous êtes là. Eh bien, je vais laisser l'un de vous deux créer la game et vous laisser aussi faire le rôle évidemment. Ça fait Je pouvoir Ouais, jouer. on crée va si tu pas. veux. On Vas-y, n'a pas vas-y. fait de débrief de la partie précédente avec Écureuil, mais on fera un de finale C'est plus tard. Bah après, je simple. sais que Oncle Chou, Et on n'a pas accès à son micro, mais Écureuil, il nous a pas dit s'il pouvait pas ou pas. C'est créé. Parfait, c'est créé. Alors, Eh bien, je messieurs, vais faire bonne le chance. rôle. On vous dit à tout à l'heure. Alors, attends, rôle 37. Alors, on attends. on veut plus vous entendre par contre maintenant. Voilà, c'est ça. Au cause des On plaquaires. vous aime bien, mais. Merci les gars. Merci beaucoup. Du coup, la game, on est dedans. C'est en train de faire les rôles, évidemment. Je rappelle le principe, les joueurs prennent un deck chacun au hasard. Et là donc, on joue. Regardez, je vais même le choisir parmi les 4. Vous voyez, il y a 4 decks. Vas-y Dunk, dis-moi un chiffre de 1 à 3. On va partir de la gauche. 6. Merci Dunk. De 1 à 4 par ailleurs en plus. On va dire. J'ai pas entendu, pardon, ça a coupé. J'ai dit 2. 2, donc 1, 2, donc c'est ce deck là. Voilà. Officiellement, c'est ce deck pour lequel se battent les deux joueurs. Je vais le mettre de côté. J'écrirai un truc dessus à la con avec un petit symbole et tout. Donc voilà, ça c'est le deck du Tu quatrième. pourras lui mettre, tu as battu le avec le titre qu'on annoncera tout à l'heure quand il C'est l'aura. ça. Bah là on pourra déjà annoncer les deux. Bah on peut annoncer maintenant les titres aussi dit pendant qu'il est dans sa partie. Parce que là ils sont pas Non, il encore vaut dedans. mieux le dire. Non, lui donner son nom à la fin. Ah, quand il remporte le titre, là on Ouais. lui dit. Bah, Ok. il ne l'est pas encore et on va, tu vois, Ça me ferait tellement. C'est méchant, mais Kurlum, je suis désolé, je sais que tu m'entends, mais si tu l'as, ça me fera tellement rire. Désolé, j'ai des mutes, mais on a un petit problème. La commande roll ne marche pas. Ah, alors c'est juste qu'en fait, qu'elle met du temps des fois à pop. Attendez un petit peu. On peut attendre 1 ou 2 secondes, c'est pas grave. Donc attendez un peu que je mette en place. Ça nous a fait le coup avec Dunk, puis avec un autre joueur hier, ça a fait le coup aussi. Donc, par contre, je vois pas Red Rabbit dans la partie, c'est dommage. Le jeu nous juge. Bah, peut-être qu'il est pas venu parce qu'il a pas encore pu roll. Qui c'est qui a dit ça? J'ai pas vu. Non, c'est dans le chat enfin, c'est dans le Discord du roll. Ah, d'accord. En effet, du coup, je ne regarde pas là-bas parce que si je change de truc, c'est embêtant. Le rôle est passé ou toujours pas? Toujours pas. Toujours pas? Essayez d'en refaire un pour voir. Bon, j'en aurais déjà refait un tout à l'heure. C'est pas, des fois ça débloque. Sinon, on va trouver un autre moyen. Bon, j'en ai un. Bah, il y en a un, tu t'en fais un en ligne, quoi. Oui. Bah, le problème, c'est que j'ose pas trop demander à Ketal d'avoir une main innocente, mais Alors, ah, mais ça me demande des. C'est nul ça. Y a pas des D37? Il y a un truc roll dice online, tu vois, tu peux Ouais, ouais, choisir mais le c'est. nombre de. Tu choisis le dé, mais il y a pas un D37 face, tu vois. Du coup, on va plutôt prendre Random Generator Number. Voilà, mine 1, max 37. Si dans les 5 secondes qui suivent, vous n'avez pas de deck, c'est moi qui fais en direct live devant vous. C'est Google la main innocente. Si on peut appeler ça une main innocente. 3, 2, 1. Ok, Red Rabbit, ton deck c'est le numéro 16. Et Curlum, ton deck c'est le numéro 11. Et voilà, Je l'aurais mis dans le chat parfait. de T'aurais la dû partie. écrire toi le chiffre comme si c'était le bot qui avait mis dans le Discord. Ouais, bah ouais, je vais bien me faire yesh à écrire comme un bot. Curlum qui annonce déjà la couleur, qui dit que s'il perd, c'est de la faute de Ketal. On est tous d'accord. Il a foutu à Google. Du coup, pas mal. C'est une partie de PainCon, The Critic of Gravity, contre The Countess of Windhedge. On peut l'appeler Pincon. Hein. C'est Le plus de l'appeler Pincon. Pincon, le critique de la gravité. Il devait pas trop aimer Newton, j'imagine. Ah, pourquoi j'ai ça? Ah, parce que je mets ça trop bas. Ok.
Ok, donc on est parti dans la la petite finale, pardon, qui va être troisième, qui va être quatrième de ce Crucible Clash. Pour le meilleur nombre de decks de la journée. C'est pas fini, hein, attends, on sait jamais. Pour le moment. Mais Pincon, c'est pas mal. Pincon, c'est bon. Ça rime, donc c'est vrai. Et c'est parti, la partie qui commence, on est déjà évidemment... Ah, d'ailleurs Red Rabbit qui a mulligan. Alors qu'il est deuxième joueur. Ah ouais. Curlum, premier tour en 10, le fameux... Ah non, Toxine, ok. Ok, ça peut être pas mal aussi, hein, ceci dit. Je pensais qu'il allait jouer Succube, mais du coup non. Humber Imp aussi, ça aurait pu être rigolo. Ouais, mais c'est cool ça. T'as quand même envie de le gérer assez rapidement. Tu te retrouves à devoir Ah, j'ai rip une et main tu avec peux une faire carte des de cartes à main. tous les tours, c'est ultra relou. Ouais, c'est chiant. Est-ce que c'est une rare ça d'ailleurs? On n'arrive pas à bien voir C'est là-dessus. une... Non, c'est une normale. C'est une normale? C'est une commune? Ouais, c'est une commune. En face, on joue Crump, le président des États-Unis, et Bumsy, qui fait directement perdre. Ah non, mais bon, de toute façon, C'est il ça, avait avec le rien. Gauntlet Et of un Command pour Gauntlet. aller avec, c'est Le vraiment Gauntlet top. dès le T1, c'est pas mal, hein, parce que ça permet vraiment de Ah pouvoir le ouais, c'est rentabiliser super. derrière. Tu peux jouer n'importe quelle maison après, tu vas être content quoi. Mhm. Ok, il rip avec Toxin, ok. Ah, dommage, c'est con, il avait une carte Bormnar alors qu'on aurait aimé justement peut-être pouvoir la jouer, pouvoir continuer dessus. Ouais. Ouh, le Stealer of Deux Souls. Stealer of Souls, Ah, ça va être compliqué par c'est contre, bon parce qu'il faut ça. réussir à gérer les deux. Et on joue un Tenement of Pain, on met un à toutes les créatures. Ah non, il l'a pas Ok, joué. ouais, Il a pas joué. ouais, non, il a pas joué, mais ah ouais, il a eu 10 cartes, donc il part du principe qu'il va pas avoir besoin de cette ombre non plus, et de l'effet, c'est chelou, je trouve. En fait, si jamais il la joue, ça veut dire que si les ressources sont à 5 et donc Bumsy peut Non, en non, tuer mais un. il peut la garder, quoi. Ah, ouais. Ouais, c'est bien Je de sais pas, citer les mains. Je sais Ouais, pas, je sais bah, pas. quand t'as des effets Franchement, pas ouf, j'ai tendance à le problème. Ah, là, ça, il c'est cool, a. un autre Shark. Notre Shark, ouais, c'est plutôt pas mal. Quand il play, déjà, il va pouvoir détruire Et une la carte est créature ennemie. mortelle. Bah, déjà, L'illustration est géniale. il va détruire une créature ennemie. Et derrière, il va peut-être pouvoir le refaire. On tue un Stealer of Soul. Discard to base de deck, c'est. Non, c'est fini du coup. Ah, mais il a pété, par contre, il était obligé de péter une de ses créatures. Non. Si. Un ennemi créature artefact et une friendly créature artefact. Ah oui, Du pardon, coup, ouais. il a pété son Ouais, il a Gauntlet pété of son Command. gauntlet. Ah, je sais pas si j'aurais tué le gauntlet, moi. Moi, j'aurais peut-être Tu tues buté. le requin en fait. J'aurais pété Bumpy. Moi, j'aurais buté le requin. Ah non, Comme parce ça, que t'es tu sûr peux qu'il le fait ce qu'il refaire faut. après avec le Gauntlet of Command. Ah non, Ah, mais tu t'en fous, une fois que t'as tué un Stealer of Soul, c'est suffisant, tu vois. D'ailleurs, tu tues Crumb contre Stealer of Soul et puis basta. Et le Bumsy qui gère Toxine était bien. Je pense, hein, après. Mais ouais, tuer le non-Tron Shark une fois qu'il a fait son effet. c'est pas. Ouais, peut-être que c'est mieux parce que là, s'il se fait gérer par le Stealer of Souls, tu le reverras jamais ton Ocon. Ouais, il fait gagner un adversaire en plus. C'est un effet quand même assez À mon balèze. avis, Stealer of Soul va plutôt vouloir gérer Bumsy et Toxine qui va gérer notre Shark. Alors que non, Toxine qui va rip du coup. On a rip un Wild World Maul. On a discard un Wild World Maul et on a tué le Neutron Shark, tu as raison. Ouais, bah ouais. T'as pas On envie de gagne le revoir. un. Hein. En fait, Neutron C'est Shark, tellement. C'est gratos en fait. En fait, si tu le tues lui-même, ce qui est trop bien, c'est que c'est vraiment un kill de créature gratos quoi. Ouais. Une succube, ouf, ouais, ça fait chier quand même. Il va falloir jouer, à mon avis, Bromnar, peut-être utiliser Bumsy pour tuer le Stealer of Soul et Crump pour. Ouais, mais c'est chiant quoi. Il va mourir son Bumpy du coup dessus, du coup, et il va Ouais, perdre. mais. Et il va perdre son Bumpy. C'est toujours chiant en fait. T'as envie de les garder ces effets-là, mais bon. Bah là, c'est un play. Peut-être que si c'est le seul moyen. Ouais. Ah, on joue Hécatombe, ça fait quoi? Destroy each 10 creatures, each player gain. Ah non, il a discard. Ouais. Each player gain one trick each creature is controlled that's what is this way. Ok. Donc chaque joueur gagne un d'ambre pour chaque créature qui a été tuée sur ce truc là. Ça peut être bien pour un truc rush final, T'imagines ça? Ouais, et puis quand t'as des Ember Imp. Dust Imp. Ouais, non, pardon, Des ouais, Dust Imp. Dust Imp, ouais. Ça peut être vachement drôle. Blood of the Titan, C'est ah génial. ouais, Crump là il déconne plus. Crump il déconne plus, il peut clairement gérer lui-même le Stealer of Soul. On joue Headhunter, on joue un Valdre. Ah ouais, là on a un gros board Bromnar qui va être dur à gérer. Crump qui va combattre le Stealer of Soul et faire très très mal. Bumsy qui va sûrement tuer la succube parce qu'elle est bien plus chiante que son collègue Toxine. Quoique dans l'un dans l'autre c'est pareil, mais. Peut-être plus le Toxine du coup, moi je tuerais en fait. Ouais, voilà, parce que la succube elle t'empêche de piocher, le Toxine il défausse des cartes. C'est pire. Et tu vois, c'est là que tu te dis, putain, s'il avait gardé la carte qu'il a discardée, quoi, Tendrils of Pain, tu faisais 4, t'attends qu'il forge la clé et tu fais 4 à tout le board, c'est peut-être le seul moyen de revenir. Je sais pas ce qu'il a d'autre dans le deck, évidemment il joue 10, donc il peut toujours avoir Gateway to 10. Entre 10 et Sanctum, Sanctum, il y a du tu. Mais, il y a du reset, ouais. Il y a du reset. ou du stun, tu vois, pour temporiser, mais... C'est vrai qu'on n'a pas encore vu un seul Blinding Light pour le moment, alors que c'est une carte qui est extrêmement forte, moi je trouve. Ouais, mais il y a eu qu'un deck Sanctum, mais il l'avait pas, Là, en fait. le Blinding Light sur le Bromnar, là, ce tour-ci, ça fait assez mal aux fesses, tu vois, quand même. Mm.
On joue du côté de Curlum un Bouncing Death Quark pour détruire comme Succubus et on peut refaire l'effet autant de fois qu'on veut, mais malheureusement il faut détruire Il faut d'autres une créatures. créature de chaque côté, voilà, donc on peut pas le faire. On joue un Face Shift pour jouer une carte non logo ce tour-ci. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être le Horseman. Oh, c'est un deck c'est un deck avec les Horseman! Horsemen. Ouais, mais ça c'est Trop chiant, il va bien. crever. Et du coup, il va mettre un à tout le monde à chaque fois. Ah ouais, là, ça... dès qu'il fait quelque chose, ce personnage, il met un à tout le monde, le Horseman of Pestilence. Ouais, mais là il va crever, tu vois, il va pas le laisser quoi. Mais c'est pas grave, parce que le Horseman of Death, il les ramène tous. Le plus important des Horseman, c'est le Horseman of Death, parce qu'il ramène tous les Horseman de la défausse en jeu. Instant. C'est Ok. extrêmement balèze. Ou dans la main, et du coup, tu les joues direct, mais j'en doute. Horseman of Pestilence qui est très très fort parce que à chaque fois qu'il fait une action, il met un à toutes les créatures no Horseman, donc les tiennes aussi, hein, bien sûr, mais Donc tu peux jouer qu'avec des Horseman, c'est ça. tranquille. Et c'est pour ça que les decks qui ont la doublette de Horseman, c'est extrêmement puissant, je trouve. Quoi, il y a des decks qui ont deux sets de Horseman? Ouais, on en avait plusieurs déjà. Ils ont donc sur les 12 cartes Sanctum qu'ils Il y en ont, a ils 8, ont c'est de 8 Horseman. Horseman. C'est pété. Bah ouais, surtout que le Horseman of Death, encore une fois, ramène tous les Horseman, tu vois, donc... Oui, non, mais oui, Le j'avais mieux, pas c'est d'avoir un oublié. petit moyen de l'archiver, tu vois, ton Horseman of Death, et tu le balances sur Ouais. quand t'as joué tout tes Horseman, et là tu fais... Putain, il va pas le gérer en Ouf, fait. attends, par contre, le Bon, board Shadow, là, il est assez le hardcore, hein. board, c'est n'importe quoi. 2 Shadow Self avec un Dodger, Carlo Fantôme qui peut faire des... Ça, c'est ultra relou s'il se fait gérer son board. Mais... à 8 créatures, à 9 créatures, tu te prives pas. Ah là, 10. Attends, il a joué 10. Est-ce que c'est le gateway? Non, il a joué un Pit Demon, pas de gateway. Non, ouais. Stealer of Soul. Il y a Putain, un mais c'est le seul- troisième Putain, il y en a ou, 3 dans le deck, ouais. Ah Ouais, putain, ouais, il y en a trois 3 dans le deck, c'est fort. Tentacus Et derrière. Tentaclus. Bon, il n'y a pas d'artefact en face, il s'en cogne. C'est chaud quand même, hein. Bah là, il y a beaucoup trop en fait en Shadow en face. Dodger, il va pouvoir se faire grave plaise en attaquant et c'est Shadow Self qui va prendre les dégâts à sa place. Carlo Fantôme qui est elusive et skirmish et qui peut mettre des petits coups de 1 comme Le ça. petit Archin là, c'est très cool. L'Archine élusive qui a déjà fait le taf donc il pourra rip avec. Là, de toute façon, il y a 5 créatures Shadow clairement. Ah, il a choisi Brobnar comme maison du coup. On joue très Ah bah, mort. s'il a Ah bah très ouais, le mort. gros stun. Et puis Oh voilà, là on va là. sûrement gérer Tentacus. Warsong. Donc chaque fois qu'on se bat. Ah, le War Chest aussi, ça peut être pas mal ça. Il va gagner 3 d'ambre là. Mhm. En combattant. Après, le stun, je suis pas fan de son stun parce qu'en fait, c'est Tentacus le mec que t'as envie de laisser derrière. Et les 3 qu'il a stun, au final, c'est les 3 que t'as envie de tuer maintenant. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Bah ouais, du coup, les stuns c'était pas efficace, mieux vaut les stun le Tentacus, tu vois. Alors que KFR nous dit prenez mes deniers, plaît bien, bise. Merci beaucoup KFR qui se resubscribe avec Prime pour 2 mois. Pour le deuxième mois, pardon. Merci beaucoup KFR, c'est très cool de ta part. On lève les bras pour KFR les mecs. Hop là, j'ai levé les bras. Je crois. Pourquoi ça va Pourquoi c'est pas écrit? Bah si, je l'ai fait. Ok, mon chat déconne, j'ai l'impression. Je vais rafraîchir, actualiser le chat. KFR. Pendant ce temps-là, on a continué à gérer le board et comme je disais, bah on a tué Tentacus finalement, mais bon, je pense qu'il valait mieux stun Tentacus. KFR. Même KFR lève Merci, les bras mec. pour lui-même. Je peux pas lever les bras, moi c'est bizarre. Par contre. T'as des courbatures? T'es allé au sport cette semaine? Non, mais je parle dans le chat. Et non, le sport, je commence vendredi. Horseman of War plus Speed Horseman of Demon. War. Ah, il exauce. Jusqu'à la fin du tour, quand tu le joues, toutes les créatures, tu peux utiliser comme si, voilà. Et le Horseman of Death. Ah, par contre, il arrive à Et donc le Horseman of Pestilence. Ouais, bah ouais, il en manque un quoi. Et donc c'est bien ça, tu les ramènes de la discard dans ta main, donc tu les rejoues instant. Mais là, le problème, c'est qu'il y a vraiment de quoi les gérer en face, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est va que combattre. les Shadow Self, ils sont ultra chers parce qu'ils ont pris les dégâts de toutes les créatures qui avaient Ouais, autour. ouais, clairement. Donc ils prenaient prennent 2 en fait à 3 chaque. action du Ouais. Pestilence. Ouais. Parce que 1 sur Shadow Self et les Ouais, 1 c'est des pour gens ça d'à qu'ils côté. ont pris. Ouais, c'est ça. Après, ça sauve Lurchin, ça sauve Bumsy, donc c'est rentable. Hein. C'est quand même assez rentable. Mais là, le board qui va être compliqué, il y a un petit Red Knight qui est arrivé, qui a capturé un aussi, tant qu'à faire. Curlum qui commence à se refaire un board assez costaud. Les joueurs pour l'instant qui gèrent beaucoup le board, mais qui rush peu d'ambre. J'ai l'impression. Sur quoi est-ce qu'on va partir? On a joué Shadow, on a joué Bromnar. Est-ce qu'on va peut-être partir sur Logos? C'est un petit moment qu'on n'a pas vu du Logos. C'est marrant parce que pour un deck Shadows, il a peu de moyens de
sais, il a peu de trucs qui génèrent de l'ombre. C'est probablement parce qu'il a 2 Shadow Self déjà qui n'ont pas trop d'effet à part protéger les autres créatures, quoi. Tu Et dis ce qui est cool, ça, c'est qu'il va pouvoir utiliser son Dodger là. tu dis ça alors que Carlo Fantôme il vole de l'ambre, Urchin il vole de l'ambre et Dodger il Oui, vole mais de c'est l'ambre. pas, tu sais, c'est pas c'est des trucs. Il faut que tu fasses des trucs avec, quoi. Mhm. C'est pas Mais c'est automatique, quoi. souvent ça Shadow, hein. Il n'y a pas tant de rush que ça, c'est vraiment Untame le rush. Non, non, mais Shadow c'est il y a plus le beaucoup de vol. cartes qui en volent et qui génèrent de l'ombre. Il y a beaucoup d'actions qui volent et qui génèrent. C'est souvent conditionnel en fait, le vol d'ambre en Shadow. C'est genre mettez des dégâts des créatures et si ça la tue, voler un, des trucs comme ça. Bah, on l'a vu sur les parties précédentes, il y avait des trucs qui disaient faites 2 dégâts et. Et si ça tue, tu voles un, ouais. Alors qu'on repart sur Shadow. Ah, alors lui il est plutôt pas mal, il me semble. Ouais, Dave Snow, Spymaster. ouais, il est En super. Omni, on peut utiliser Il une peut utiliser. créature, ouais. Ouais. Et il est pas facile à gérer. Bon, en même temps, t'aurais peut-être eu. Ah bah là, avec Peut-être, Pestilence, si, il va être très facile à gérer, hein. Pestilence, il va Ouais, c'est rip. pour ça, non, mais je disais, voilà, c'est pour ça, je voulais. Mais il aurait peut-être dû du coup Ça, inverser Silvertooth et Hypno Spymaster au niveau des emplacements. peut-être, ouais. Il aurait pu sauver le Hypno un tour pour pouvoir l'utiliser derrière, peut-être. Mais alors, du coup, et qu'est-ce qu'il a fait avec le Dodger? Il a géré qui? J'ai pas fait gaffe. Dodger, il l'a utilisé pour combattre. Du coup, le Shadow Self, il l'a pris et il a tué Ah oui, War. le Northman of War. C'est con, c'est le moins intéressant. Bah, il aurait fallu faire Pestilence, non? Bah C'est ouais, lui le plus clairement, le chiant. Pestilence, c'était vachement mieux. Peut-être qu'il a d'autres moyens de le gérer. Ouais, mais t'as envie de le Non, faire tout bah de non, suite, quoi. on a mis des dégâts, on a rip. Ouais, On a c'est rip avec chelou. tout le Moi, j'aurais monde. essayé de gérer Mais il est Pestilence tout de monté à suite parce 11, que hein. tu Il est perds monté tout, en à fait. 11 en descendant l'adversaire à 0. Donc certes, il prend pas le board. Mais de l'autre côté, lui, son board, il est quand même correct. Ah non, mais je dis pas que c'était un mauvais tour, mais je comprends pas pourquoi il a pas voulu gérer le Je pense que Pestilence ouais, qui va je suis gérer d'accord que un paquet de ses créatures. Pestilence, Le c'était bien Horseman of mieux à gérer, Pestilence, hein. il va gérer ses 2 Shadow Self s'il joue. Ah oui, il joue Logos là. Et s'il jouait Sanctum, il pouvait gérer Bah, ses là, 2. là, ils vont gérer les deux Shadow Self, ils vont gérer le Techno Spymaster. Bah non, mais du coup, il joue Logos, donc il va pas le faire. Mais Ok, bon, ça va alors. On joue un Time Traveler pour essayer de faire un bon tour Logos, mais ça a pas l'air ouf pour l'instant. C'est vrai que le Time Traveler il a fait gagner un Time drop aussi. Traveler, il est génial. J'adore ça. Bah, dis-toi qu'on a vu un deck avec la doublette de chevalier d'Apocalypse et un Time Traveler. True story. C'est pas Kyujo qui a ce deck? Bah d'ailleurs, maintenant c'est celui-là en fait. Bah, c'est Curlum là, il est en train de le jouer. Je suis con, mais Ah, bah, c'est est-ce celui-là? que. Bah, je sais pas si c'est la doublette de chevalier d'Apocalypse, mais je sais que j'en ai vu un. Alors, est-ce que J'ai c'est pas lui? vu. Peut-être. Ouais. On joue un Brain Eater, on joue Face Shift pour pouvoir jouer le Horseman of Famine qui détruit les créatures les moins puissantes du board, donc ça pourra gérer les créatures à 1. En l'occurrence, on a tué des Hypno Spymaster. On joue un Titan mécanique. Ah ouais, Attends, non, mais comment ça c'est se un passe board quand il y a immense. plusieurs créatures qui ont un? C'est toi qui choisis, c'est le joueur actif qui choisit. Quand il y a un D'accord. choix entre plusieurs créatures. Oh, et Putain, là, mais ce putain, board. grosse inversion de board là, direct, il a repris l'avantage. Ah ouais, là c'est costaud là. Là c'est très très costaud. Là il faut du reset, hein. The Coward's End, Ouais, parce que le ferait du problème, c'est bien. qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de créatures chez Red Rabbit, mais qui ne servent qu'à défendre finalement. Et Ils peuvent surtout, pas attaquer ouais, avec. et puis surtout, elles Ils sont peuvent très pas prendre endommagées. d'initiative avec, quoi. Elles sont très endommagées en plus. Ouais. Elles pètent en fait sur la prochaine activation du Horseman of Famine. Pestilence. Famine ça tue les petites, Pestilence ça fait de la web. Ah, mais Curlum qui a apparemment mal. Il voulait pas faire. Il a fait un Wild Wormhole, ce qui permet de jouer un Urchin. Bon, et ceci dit, Red Rabbit qui a forgé sa première clé, ouais, qui a 8 là. Ouais, mais Red Rabbit il rush, hein, et franchement, bah là on peut imaginer qu'il a encore il a une petite plus 2. C'est bien beau d'avoir le board, mais si jamais tu mets 3 ans à faire de l'ombre, c'est pas bon, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il attache des Rocket Boots à Dodgers qui vont lui permettre d'attaquer 2 fois, enfin de faire 2 actions par tour. Twin Bolt Emission pour mettre 2 à 2 personnages différents. Alors là, sûrement le Time Traveler. Ouais, bon, Twin Bottle Mission, tu sais que c'est jamais. De Bah, tant qu'à faire, tu butes le Time toute Traveler façon, pour qu'il t'as se shuffle dans le deck, quoi. Mais parce que là, le deck il a 6 cartes, donc ça veut dire que le Time Traveler reviendrait d'instant. Et peut-être un sur le Horseman of Pestilence, mais même pas, non, je vois pas trop. Je vois pas trop ce qu'il peut mettre comme Twin Bolt Emission là. Pour la deuxième bolt, hein, parce que encore une fois, le Time Traveler. Si, il peut peut-être mettre un bolt sur la Ganymede d'Archiviste, parce que je rappelle que le Pestilence il met 1 à toutes ses créatures, donc s'il utilise le Pestilence, ça a tué la Ganymede d'Archiviste. Horseman of Pestilence, c'est Doug Boontoon, donc pas du tout ce que je disais. Ok. Bah, il a envie de le gérer, le Horseman of Pestilence. Hein. Ouais, mais vous pouvez tuer le Time Traveler et gérer le Horseman of Pestilence. On joue Effervescent Principal pour. Non, il le discard, moi j'allais dire, il a pas intérêt à le jouer là en Il fait. peut attaquer le Horseman of Pestilence avec. Là sur le tour de Logos avec Dex, toi il pourrait faire ça. Ça me pourrait être un bon move d'ailleurs. Là, il est en logo, ça. Ah ouais, bien Logos. Non, il va Non, il l'a tué, pardon. Il l'a tué. Si, si, quand même. Ah ouais, Putain, ouais. j'aurais-
J'aurais trouvé ça chelou quand même que sur. C'est quoi? C'est sur. Et il a Le 9 laisse 3 dents tours encore. alors qu'il aurait pu gérer tout à l'heure. Oh. Ouais, ouais, non, là Mais il y a la il va lâche en face. probablement. Hein. En face, il y a la lâche of Broken Beams. Ça fait vraiment qu'il a pas joué 10. Et voilà, justement, il va jouer 10. Il va forcer la clé à être payée à 9. S'il arrive à lui voler un, c'était pas mal, hein. Est-ce qu'il a un truc pour Encore une fois, je pense pas capture? qu'il faut qu'il lui vole un. Autant laisser l'adversaire payer sa clé à 9. Après, tu lui voleras ce qui lui reste, mais forcer Non, mais l'adversaire à payer sa si. clé à 9, c'est Ouais, je fort. pense que c'est bien quand même de l'empêcher de. Bah, il De le fait du toute coup. façon, Ah, moi je pense que c'est une mauvaise idée. Faire payer l'adversaire sa clé à 9, bah du coup en fait. Parce que là t'as pas envie de jouer 10 à l'infini, donc ça se trouve au prochain tour il va pouvoir payer sa clé à 6 tranquille. Retourner un tour d'une clé c'est pas si fort, par contre, défausser entre guillemets 3 ombres adverses quand il fait sa clé, c'est fort ça. Après c'est un avis. de Hein. toute façon, c'est pareil en fait, tu peux le refaire quoi. Là, si Ouais, mais si tu le il refais, gagne du ça te force temps, à jouer 10 à l'infini, tu vois, donc le mec fait pas sa clé. Donc ça te force à jouer 10 à l'infini, mais ça te force à. là tu vois, ce tour-ci, Jay il Tu le joue fais après. 10, il fait Si pique tu lui donnes, en 10 fait, man. si tu lui donnes la clé, même s'il perd 3, il a la clé, tu vois. C'est un truc que tu peux jamais perdre en fait. Tu peux pas, il y a qu'un truc qui te permet de déforger une clé. Je trouve que c'est quand même un peu. Mais non, mais je veux dire, de toute façon sa clé il va la forger. Dès le tour où tu joueras pas 10, il va forger sa clé. Mais sauf qu'il la forgera à 6. Non, c'est peut-être que tu peux, si t'as le moyen de lui en voler à chaque, s'il en récupère pas de plus. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah autant le faire une fois qu'il a forgé sa clé, comme Il ça a t'es forgé? tranquille. Bah oui, il a forgé à 8 parce qu'il avait un. Il avait quoi? Il avait un titan mécanique sur le côté, c'est ça. Ah. Ah ouais, bah ça c'est mal joué. Ouais. Bah ça fait toujours 2 de plus, mais ouais, c'est pas 9 donc c'est un peu dommage. Mais même, enfin, moi je pense vraiment que le but de Du la coup, hache c'est de Rabbit, forger tout ça à 9. il part sur Shadows, il va pouvoir piquer en plus avec, On joue Shadow Self, avec on va faire Dodger, le dommage, voilà, avec le Dodger on va faire les combats. Premier combat, on prend aucun il finit dégât. par crever. Et on dégage le Horseman of Famine. Seeker Seeker Needle, putain. Needle. Est-ce qu'on va faire un deuxième combat avec le Dodger histoire de revoler un encore à l'adversaire? Ça me paraîtrait pas mal. Peut-être buter un mec, il faut qu'il reste en vie, donc il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Ça se résume au Time Traveler à Ganymede Archiviste, s'il veut garder son Dodger et voler un. Ouais, bah il le refait. Il fight contre quoi? J'ai pas vu. Contre le Ganymede Ganymede Archiviste, c'est ça. Archiviste. Silvertooth pour Rip, Et il Shadow rip Self avec pour Rip, Earthstone. Rip avec les Urshin. Il monte très très vite. Hein. Ah, il monte à 6, ouais. Ah, Kyurem il a beau avoir un board de ouf, il arrive pas du tout à gérer celui de l'adversaire parce que ça, en fait il est forcé entre guillemets d'utiliser des trucs pour le camp adversaire. Et il peut pas jouer les maisons qui pourraient vraiment gérer le board. Non, mais je En pense que, l'occurrence tu le vois, boss. il y a un tour où il a pas voulu activer son Horseman, il a joué une autre. Le tour il a joué Il full le boss l'activait, là. ouais. Et on se disait que s'il le faisait à ce tour-là, il gérait les 2 Shadow Self et en plus il pétait d'autres créatures. Ouais, parce que là Shadow Self, Ça d'avoir aurait... les 100 vies ça fait mal mine de rien. Ah Dodger ouais, qui ouais. tape 2 fois. Putain mais j'avoue le Dodger, tu lui mets l'anneau, il est élusif et skirmish, c'est tellement fort. Ouais. L'Horseman of Tu lui mets Death, donc on joue l'anneau et Focus, Rocket l'Horseman Boots. of Death qui va sûrement essayer de gérer le Dodger d'en face parce que voilà, il est beaucoup trop chiant. Ouais, mais là c'est fini en fait. Faut voir, hein, il joue. Il est encore en train de jouer Sanctum. The Harder They Come, c'est quoi ça? Purge une créature Dans qui une coûte 5 ou créature, plus, on dégage même ouais. si, on joue l'Horseman of Death pour ramener. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Oui, il en ramène un. Donc c'est bien ce deck là, doublette de Horseman. On met un Ouais, tout mais le il est toujours à monde. 6, hein. Pourquoi l'Archie il meurt pas? Ah, c'est le Shadow Self encore. Il a direct avec Shadow Self. Hein. Il joue Horseman of Famine, bah il va jouer tous ses Horseman, mais c'est beaucoup trop tard quoi. Bah non, mais il a 6 en face donc. S'il a que ça, c'est pas suffisant. Putain, le board qui va beaucoup trop loin sur le côté. Mais la doublette de Horseman, c'est tellement stupide. Ouais, mais c'est fini en fait. On va faire le Horseman of War, on va gérer un peu tout ça. Ah putain, il peut pas. Ouais. Avec le Horseman of War, il pourrait utiliser ses créatures pour combattre, mais. Ouais, mais Ouais, il il peut va rien tout lui gérer. prendre en fait. Attends, c'est pas fini. Peut-être qu'il va pouvoir rejouer un truc qui enlève un nombre à l'adversaire, tu vois. Attendons de voir la fin. Mais au moins, on voit que voilà. Si jamais là on n'est pas en situation d'en train de perdre, Non, mais c'est la, bon, c'est fini. la doublette. Ah, c'est fini malheureusement. Première victoire pour Red Rabbit. Curlum qui se dirige vers la 4ème place, mais ce n'est pas du tout fini alors que je me rends compte que j'ai pas du tout lancé le timer. Quel homme? Quel homme? On va dire que c'était une partie de 20 minutes, je pense à peu près. J'ai pas les timers. Non, j'ai pas les timers. Ok, on va dire que c'est une partie de 20 minutes. On a commencé à 40, je pense. Tu penses que ça a duré qu'un quart d'heure la partie? Bah, il y a marqué 4h35 quand on se prenait la tête sur le roll. Ah, d'accord.
Dans ce cas-là, bah, je mets 1h15 Mais ouais, dès mais maintenant. Allez, ouais, go. voilà. Il vaut mieux Oui, oui, fait de être 5 large. minutes dans leur sens à eux que. Ok, donc on va relancer tout de suite la prochaine game. Curlum qui pas la game malheureusement, mais par contre on a vu que clairement tu peux faire des gros tours quand t'as une doublette d'Horseman. Tu peux faire des tours assez dégueulasses. Hein. Ouais, le problème c'est que j'ai l'impression que le deck est pas très bien sorti pour Curlum et s'il sort normalement en fait pour Red Rabbit, ça va être difficile de le battre parce qu'effectivement les deux Horsemen c'est chaud quoi. Bah, doublette d'Horseman plus Time Traveler pour pouvoir choper plus vite tes cartes, plus des moyens d'archiver Ouais, tes Horseman of Death pour les rebalancer, justement faire des boards de 18 c'est trop fort personnages hein. Sanctum. Et pas de reset en face en fait surtout. Ouais. Bon, on va voir, rien n'est joué très clairement, rien n'est joué. Après on avait aussi 2-3 moves où on s'est posé des questions, donc il y a toujours aussi des... Voilà, même si jamais on a l'impression que des fois que les decks sortent bien, etc., on voit pas les mains, donc ça se trouve en fait c'est aussi des misplays tout simplement, hein, qui peuvent mener à des trucs assez catastrophiques sur la longueur. Je repense à la partie précédente où justement avec la spire on pouvait tuer le Mumsy, non c'est comment ça s'appelle déjà? Mugsy? Je sais plus. Je l'appelais Quoi, Mumble. Mugwap? Mugwap voilà. Mug- Le Mugwap qu'on pouvait gérer plusieurs tours d'affilée qu'on n'a pas fait, qui nous a posé des épines dans le pied Ouais. derrière. Ça c'est le genre de truc, on se rend pas compte sur le moment mais à long terme ça peut vraiment causer des gros problèmes en fait. Mhm. Et là c'est pareil, ça se trouve il y a des erreurs qu'on voit pas parce qu'on voit pas les mains et qui posent des gros problèmes à long terme. Mais bon, on va voir ça, les joueurs qui se connectent, il leur reste encore longtemps avant de pouvoir finir la game. Est-ce qu'on aura enfin un putain de BO3 correct s'il vous plaît? Nous on veut voir des gens qui misent des chaînes. Laissez-nous rêver et voir Ah, des gens miser des chaînes. ils vont nous donner du spectacle. Bah là spectacle on a eu, hein, la première partie entre Red Ah Rabbit non, non, mais bien et sûr. Okuroy elle était assez folle, hein, clairement. Ouais, j'espère qu'on va pas avoir des decks déséquilibrés en finale. Ah moi bah si il faut des decks déséquilibrés. Comme ça on a Non, mais il faut on a que les ce 3 soit games tu vois. 1-1 avec des decks équilibrés et puis On a comme des, ça. on a les 3 games tu vois, ça serait beau. Parce que moi je suis curieux de voir justement en stream en direct un deck qui vraiment roule sur l'autre mais avec beaucoup de chaînes, est-ce qu'il s'en sort? Oh putain, ça démarre par un Stealer of Souls du Ça c'est côté de un Red bon Rabbit. départ, hein. Ça Bim. c'est un très bon Ouais. départ, c'est vas-y joue tes créatures, moi je vais les purger et gagner un à chaque fois. Red Rabbit qui commence fort. Curlum qui va jouer Crumb, c'est une bonne carte parce qu'il peut pas se faire tuer, enfin il peut gérer... Ah un trémor pour gérer voilà la créature adverse, Ah, c'est ça c'est cool. correct. Ouais, ouais, bah quand tu. Enfin, à défaut de pouvoir le directement, le stun c'est quand même. Mhm. Bah surtout que le Silver Soul en fait il peut pas tuer Crump sans mourir donc c'est une bonne Hmm. carte. Crump il pourrait gérer une autre créature à côté pour forcer l'adversaire à perdre 1 et quand même pouvoir tuer le Silver Soul plus tard tu vois, ou ne pas se faire tuer et déclencher le Silver Soul donc au final c'est pas trop gênant. Red Rabbit qui réfléchit, Red Rabbit je rappelle qui est un 1-0 pour le moment dans la game. Ah, il attaque Le avec le Horseman Horseman of of Famine. Famine direct donc qui permet de tuer... Ah, il se tue lui-même. GG. Mais Donc pour quel ceux qui n'avaient boulet! pas compris, le Horseman of Famine, c'est la créature la plus faible. Évidemment, quand c'est lui la plus faible, eh ben, il se tue. Il n'a aucune pitié pour lui-même. J'ai trouvé un adversaire à mon niveau dire Curlum. Bah ouais son effet c'est quand il play aussi, putain on avait pas... j'ai pas fait gaffe. Ah ouais j'avoue c'est con, on a le talent. Horseman of Pestilence qui arrive et qui met 1 à tout le monde évidemment, donc là encore plus facile de gérer les créatures dans les deux côtés de la table. Carlo Fantôme qui vient sur la table, un Too Much to Protect qui est balancé juste pour gagner l'ambre dessus. Carlo Fantôme il utilise skirmish c'est quand l'adversaire... Non quand tu joues un artefact tu style 1 donc c'est vraiment balèze. Et le skirmish permet de venir casser un peu les noix aux adversaires en mettant des petites pépites hein, en cas de besoin. Un gros bravo à Red Rabbit pour ce misplay please sur le chat évidemment. Dunk ne peut pas résister à l'envie de troller. On joue un Relentless Whisper. On gagne un d'ambre. On met 2 une créature si ça le tue. On style 1 mais ça le tue pas. Mais au moins c'est joué. On va jouer un Urshin pour encore style Ouais, ça 1. Mais fait de toute façon il n'y toujours a un rien à nombre. style. Donc là c'est vraiment je balance les cartes de ma main quoi. Bon, en tout cas, on sait si Red Rabbit perd cette partie, à quel moment il l'a perdu. Il a commencé à la perdre. Ah j'irai pas à ce point là. Non, il y a toujours ce Horseman of Pestilence là qui va bien le faire Ah chier. bah Hein. là il va s'activer et boum quoi. Ah non on joue le Ghost pour jouer Help Confront Yourself. Aller chercher le Time Traveler qu'on va jouer instantanément. Gagner un d'ambre. Et piocher 2 Et cartes. puis acheter 2 cartes. Mais c'est dommage parce que
Ouais, je sais pas, ouais, j'arrive pas à me Ah, le rendre compte. Bouncing Il a vraiment. Squark, voilà, Tiens. on va tuer le Time Traveler et tuer Crump et s'arrêter là, on n'a pas envie de le faire une deuxième fois, mais on a bien géré le board. On joue un double tune, belle main de Rabbit, encore une fois, de toute façon qu'on a des mains de 4 cartes dans le jeu en général, ça se passe plutôt bien. C'est un peu comme le jeu des 7 familles. Ah, on joue Ah, un le Neutron Neutron Shark. Shark, ah là ça va Ça, faire c'est mal. cool. Parce que là, toutes ces créatures ils sont bas les steaks, donc il va clairement gérer le board si jamais il arrive à leur activer évidemment. On discard la carte du dessus, je sais pas ce que Ouais. c'était. Si ça résolve, ça C'est un résolve. Du Ganymede coup, il en refait. Archiviste. Ah, il le refait. Ah non, c'était le Spy Master. Et de la Ganymede Archiviste, on peut pas le refaire une dernière fois malheureusement. Ouais, On joue Dog Moontoon. Bookton. Booktoon. Non, Bookton. Y a aucune preuve. Il y a- Y c'est, a en fait, pas c'est de écrit. haut, gna gna gna. La preuve, c'est son nom. Gros board, hein, ce Pit Demon. Enfin, ce. Ah la Pit À Demon côté plus d'un. Stealer À of Soul côté qui se destun. d'un Neutron Shark. Tendril of Pain pour mettre un dommage à tout le monde, donc ça tue le petit personnage à côté. On joue Toxine. Par contre, je Ceci sais dit, pas t'es pourquoi il a obligeant, en joué fait. Pit Il Demon. était. Je sais pas pourquoi il a joué Pit Demon avant. Avant de. Ouais, pour lui mettre un dégât, ouais, ça, c'est pas de fond. Bizarre. Mais ce Neutron Shark, il est tellement menaçant, c'est incroyable, hein. Mais il l'a déjà fait. Ah non, c'est à chaque fois. Ah ouais. Et ouais, à chaque fois que tu l'actives, tu le Ah rip, ouais, ouais, que non, tu j'avoue. plais, c'est génial. Ok, Dextre. Dextre, Why not? qu'il aurait dû défausser. Dextre. Ouais, Dextre, c'est ça. J'exagère bien sûr. Dextre, c'est une carte qui peut te Dextre, sauver il y la a marqué partie. piocher une carte de plus à la fin du. De Tu moins la à la fin du discardes. tour. Non, non, mais tu le discardes, donc tu pioches jusqu'à. Alors Dextre, si jamais il sauve la game, je le joue, mais sinon, je ne le joue pas. Il pourrait trop ta pioche. Doc Boonton qui pioche une carte. On joue un Wild Wormhole pour jouer les bras Access. Ah bah c'est con. Il aurait peut-être dû le faire avant. C'est un peu dommage. Rocket Boot, cependant, qui va permettre de jouer une carte, de piocher grâce à Library Access. C'est encore une carte Logos qu'il a pioché. Non. Mais il a avec cette carte en main quand même. Et les C'est Rocket marrant, il y Boots avait qui des vont boards permettre énormes il y a de- encore 2 minutes, mais. Ouais. Bah en fait, Rocket Boost qui va permettre de faire double rip avec Doc Bonton, donc il faut la Bah. gérer. Hein. Ouais. Horseman of Famine qui arrive, on utilise Dextre pour... Ah non, on utilise le Horseman of Famine pour détruire Dextre. C'est vrai qu'il s'utilise lui-même. Ah bah non, c'est... Putain, je confonds avec le Horseman of War. Ah, le deuxième Horseman of Oh là Famine qui là. arrive et qui tue Toxine, mais bon, je pense qu'ils s'en foutaient, ils voulaient juste mettre... Bah non, il peut tuer Doc Bookton, puisqu'il est à 5 aussi. Non, en fait, il vient de tuer Toxine, c'était le seul Ah, qui il était est à déjà 3. mort? Ah oui, Ouais. pardon. Ouais. À la limite, j'aurais... Ah bah non, il pouvait pas attaquer avec Toxine, donc ouais, non, c'était pas possible. C'est Francus chelou, hein. qui arrive derrière. Petit Francus qui va pouvoir capturer. Et là, je m'entends à nouveau un écho, mais pourquoi? Non, ça s'est arrêté. Ok, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi. Et le Horseman of War, putain, il a eu la main full Horseman, c'est horrible. Horseman of War, il va pouvoir combattre avec ses deux créatures 10. Reading Knight qui capture 1, mais là, il peut combattre avec le Stealer of Soul ou avec le... Notre ami, voilà ce que j'allais Ouais, il dire, le garde, Hill le Demon. Stealer of Souls. Ah, il va essayer de piocher les créatures en face. Gros board, hein. Là, C'est gros chaud. board, la Drabbit Gros qui board, repart ouais. bien. En face, on joue en chess. On joue le Hunter, mais là il va y avoir du mal. Il y a des gens en face qui sont à bien plus que 5. Donc Hein, c'est il faudrait compliqué. très mort et un autre truc, quoi. Ah, il faudrait Coerce Fire évidemment. Splitter. Attends, c'est un bon tour, hein. 5 cartes. Valdre. Ah ouais. On commence Putain, à il avait remonter. On 5 commence à cartes. remonter. 5 cartes Bromnar, c'est pas mal, mais le problème c'est qu'il y en a deux d'entre elles qui vont être utiles, mais à long terme seulement. Non mais laisse tomber, il y a 2 cartes Ah, pour Blue 5 Titan, et c'est il pas a... mal. Non mais il a 2 Horseman of Famine. Il va pouvoir rip avec, et il va péter les deux, le Il y Headhunter. a d'abord le Reading Knight qui va mourir, mais oui, il Ah oui, peut pardon. tuer une des cartes à Bah, il 5. peut attaquer avec en fait, comme ça il crève. Il peut attaquer Valdre avec. Et après il pète les deux autres. Bah, c'est vrai. Ah, c'est fort leur Horseman of Famine quand t'as le deck. Bah quand on en a 2, ouais, c'est vrai quoi. Bah, surtout si le mec en face il arrive pas à aligner des créatures qui ont plus de 5 quoi. J'avoue, Famine est pas mal hein. Du coup, vraiment pas mal. Voilà, Horseman of Famine. Ah, on attaque avec. Ça sent le Quoi Horseman of Death pas loin. Hein. Ah ouais, il en a un autre. Et du coup il Ça faut quand même sent qu'il très attaque clairement avec le le Horseman Radin. of Death pas loin là. Hein. On a Il faut géré qu'il le attaque Valdre. avec Bah le oui, il a Horseman, raison. ouais. Pourquoi il fait ça? C'est parce que là il va les rejouer les Horseman of Famine donc ils vont faire leur effet.
Oui, bien sûr, mais il faut qu'il attaque avec le Ready Knight, sinon il l'a utilisé pour rien. Enfin, sinon Le jeu pour rien, il ouais, va sinon mourir le jeu pour rien, suffisait. quoi. Mhm. Bah, il leur fait maintenant, Horseman of Death, donc il récupère War, Oh, Famine, ce Pestilence. tour de ouf, non mais c'est Non complètement mais les pornographique. Horseman, Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, quand ça sort normalement. c'est Là, vomitif les Horseman. Et c'est dommage qu'il ait pas gagné la première avec Curlum, parce que là c'est le genre de truc sur lequel tu plein de chaînes quoi. Bah tout à l'heure, Donc, en je veux fait, ce mec. Red Rabbit il a vraiment décidé de rush avec le deck s'en battant les couilles du board quoi. Mm. Et là Non, et peut-être que puis il est pas Curlum, sorti pareil, hein. Il est honnêtement pas sorti pareil. ouais, faudrait que je revoie la game, tu vois. Vraiment la sortie j'en souviens plus mais... Non, il a pas eu tous les Knights dans le même ordre. Il a pas eu double famine. Enfin là c'est horrible quoi. Ah non Il mais a oui, pas de non, alors board. Red Rabbit oui, clairement, je suis d'accord. Mais c'est aussi que peut-être que Pestilence. l'homme qui a voulu gérer le board, peut-être qu'il aurait mieux fait de vouloir vraiment générer de l'ombre, je sais pas. Mais là ouais, le truc c'est derrière le board Sanctum de ouf, là il va Bon, full le rip et... pestilence là, ouais. Le problème c'est qu'après le pestilence il fait des dégâts à tous les autres créas quoi. Bah là il y en Mais a que bon, quand deux t'as de le son board, côté, donc... quand t'as un board comme ça, tu t'en fous. Et il a encore un Horseman of War en main, hein. Ouais. Là la moindre créa... Enfin non, pas War, pardon, Famine. Non, si, Famine, c'est ça, Famine. Si famine, ouais. Magda the Rat, bah, qui Donc pourrait se faire gérer justement avec qui va ça. crever, ouais. Elle va voler 2. Shadow Self, Dodger. Pareil, tu vois, on se refait un board correct, mais bon. Non mais là il peut Là, continuer à jouer. Ah ouais, mais ceci dit, il a pas. ah, C'est si, ça le si, là, défaut il au fait joue. de. Pardon, et il va jouer Sanctum, il va jouer son premier. Il va jouer son Running Knight pour attaquer. Il joue La Horseman tombe. of Famine en Bah là, il premier, peut tuer, voilà. voilà, Il gérer pète Magda Magda Zora. et il lui vole deux d'ambre, ok. Bah ouais, vu qu'elle meurt, elle rend le nombre qu'elle Ouais. voulait. Et maintenant, il peut tranquillement gérer le Shadow Self et finir par tuer En fait, Dodger. il peut rip avec le Horseman of. Rip avec lequel, j'ai pas entendu. Moi, j'aurais peut-être rip avec le Horseman of Pestilence parce que comme ça fait 3. Mhm. Ouais, mais ça tue presque Francus, ça fait un dégât sur Ignite. Bon, il y a de l'armure, tu me diras. Bah ouais, en fait, ils Alors, par absorbent contre, je sais pas pourquoi les autres. Francus a attaqué en premier en fait. Il aurait pu capturer un nombre de plus en attaquant en deuxième le Shadow Self. Horseman of Death qui va attaquer. J'imagine qu'on va sacrifier. Ouais, il pourrait sacrifier l'Horseman of War en fait, hein. Ouais, voilà. Et rip avec les autres. Rip avec lui, c'est dangereux. Ouais, voilà, il va S'il mettre a des un autre, dégâts. En s'il fait, a un autre Horseman of Death en main, c'est. en fait, ce qui est fort, c'est que ces deux créatures à côté, elles ont de l'armure, du coup, ils craignent pas le Horseman of Pestilence s'ils gèrent bien les combats. Ah, c'est ça? Ouais, c'est ce que je disais. Et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe. Le board de 5 créatures Sanctum qui fait extrêmement mal à Curlum là pour le coup. Ça va être compliqué pour lui s'en sortir, on sait pas s'il a un reset dans le deck. Il me semble pas en avoir vu Mais un là sur il la lui en première faut partie. un, et il lui en faudra un deuxième quand le deuxième Horseman of Death va sortir parce que... Shadow Rush Self, Shadow ça c'est Self, de la un petit merde. Urchin qui va voler un, et c'est tout. Ah, Putain c'est ah, peu, c'est peu. ouais, c'est un tour catastrophique pour Curlum. Mhm. Bah là, Horseman of Famine, ça tue l'Urchin. On tape 2 fois le Shadow Self pour le tuer, on rip avec les 3 autres. Ouais. Même pas, il pourrait faire Tu tapes Pestilence une encore une fois, fois. tu Même tapes pas, une fois il avec. pourrait faire Pestilence. Voilà, Reading Knight sur Shadow Self, puis... Ah, j'allais dire Francus, mais non du coup. Bah ouais, Francus, parce qu'il faut qu'il s'en Ah, il sorte, voulait quoi. fight Francus. Mais en fait, il est bête, il aurait dû faire Pestilence. Bah oui, voilà, il fait Pestilence dans tous les cas. Donc autant faire Pestilence en rip, ça aurait tué l'Urchin au Ouais. point. Ça aurait pas dépensé une attaque de Francus. Encore une fois, Non, mais l'attaque des de petits Francus, moves, il tu aurait vois, de fallu qu'elle micromanagement qui sont pas au point du côté des joueurs, j'ai l'attaque de l'impression. Francus, il fallait qu'il fasse en sorte qu'elle bute le Shadow. C'est ça. Il tuait le Shadow Self avec Francus, derrière il faisait Pestilence pour tuer l'Urchin et il ripait avec tout le monde, c'était grave plus rentable. Et il capturait un de plus. Il a tué son propre Red Ignite, par contre. C'était Il a rip comment, ça? avec le Horseman of Famine, du coup ça a buté son Red Ignite. Ah, ouais, c'est con. Ouais, bon, voilà, après on se rend compte qu'il faut les jouer dans le board, quoi. Et puis il faut regarder ton board avant de les activer. Parce qu'à chaque fois que tu fais un truc, en fait, tu risques de péter Ouais, tes propres clairement. créatures. Loot the Bodies, Looter Goblin, une des rares créatures Ouais. faibles en patate Brandar, et qui est Mm. allusive. On joue côté top command, est-ce qu'on va attaquer quelque chose avec Bumsy? Ok, je suis définitivement en mode YOLO avec les cavaliers de la famine, Ouais, on est d'accord. clairement. Le War Chest qui fait gagner un d'ombre, voilà, on essaie de s'en sortir. Ça fait quand même beaucoup d'ombres là de choper de la part de notre ami Curlum, hein. C'est pas trop mal, hein. Par Ouais, contre, ouais, mais comment le sans gobelin board, est il mort? va pas aller très loin, quoi. Comment le gobelin est mort? Ah, il a utilisé le gobelin pour affronter Francus. Et il a fini, c'est pas mal, hein. Ok.
Francus, Le c'est le seul death truc qui qui va peut lui tuer. piquer en fait. Hein, Putain, je sais pas si j'aurais pas tué le famine moi à la passe. Mais je pense qu'il doit avoir un autre Horseman of Death en main. Ouais. Parce que là, il va perdre une créature s'il utilise l'Orphan of Famine, tu vois. Donc mieux vaut garder le Horseman of Death et dégager le famine, et il sert plus à rien de toute Eh, façon. c'est vrai qu'une fois quand t'as plus rien sur le board, tu peux plus rien faire avec le Horseman of Bah ouais. Famine. Et mine de rien, Curlum qui a forgé sa première clé, hein. Ouais. Curlum Mais là, il a plus qui en grand fait, chose maintenant. naturellement, grâce au Horseman of Famine, très mal joué de la part de Red Rabbit. Ah, mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est que s'il a perdu. Ah voilà, s'il perd, c'est ouais, voilà, tout plein de petits moves comme ça qui font que bah, il perd son board bêtement. Et son adversaire, pendant ce temps-là, il continue à monter, à monter, à Parce que monter. là, imaginons que Curlum arrête de jouer des créatures faibles. Il peut rien faire avec son Horseman of Famine. Double dextre. Ah, quelle horreur. Twin Bolt Emission, on va mettre 2 aux 2 créatures adverses, j'imagine. Parce que là, le Horseman of Famine, il peut fight un dex pour tuer le deuxième. Mais pendant cela, Curlum qui continue à monter en nombre. Hein. Et qui Tu vois, empêche je pense que s'il y a un truc à faire pour changer les règles, c'est que les personnages aient autant de force que le nombre de points de vie qui leur reste. ce serait spécial. Je suis d'accord que moi aussi j'y ai pensé quand le jeu est sorti, de pourquoi ils ont pas fait ça et tout, mais Après, j'imagine qu'ils y ont pensé en termes d'équilibrage, mais je tu pense vois, aussi, au ouais. départ. On t'entend plus. Et T'as grave coupé Ah, ouais, mais j'ai l'impression que dès que je bouge, mon micro déconne. il y a un Euh, court-circuit dans ton micro, j'imagine. Ouais, je vais le changer cette semaine. Ok, Curlum qui part sur Shadows, là, il va essayer de limiter les Horseman of Pestilence, mais à un moment Bah, ou un autre, il a il y a la un Secure Horseman of Needle Death pour. qui va ressortir, quoi. Ouais, mais il y a le Horseman of Death qui va ressortir, il va se refaire un tour de ouf. Too Much to Protect pour voler 2 d'ombre à notre ami Red Rabbit, ça c'est plutôt pas mal. Vu qu'il était à C'est 8, pas Red mal, parce qu'il Rabbit. montait 8 quand même. Hein. Mhm. Ah non, pardon, il vole 1 d'ombre, il était à 7, il a volé 1 et gagné 1 grâce à la carte, donc il monte à 8, c'est ça. Ah non, il a volé d'un nombre, j'ai dit. Shadow Self, histoire d'avoir un peu de tankiness. Silvertooth qui pourrait attaquer le famine. Voilà, et le finir au Secure Needle pour encore gagner 1. Pas mal. Il monte à 9, c'est marrant. Bah ouais, non, mais il s'en sort très bien en fait. Curlum, on disait putain, le board c'est immonde, mais je pense que Red Rabbit Bah, il a le board, c'est vraiment immonde, mais en fait fait, de la il a merde en mal- fait. Il a mal géré, ouais. Magdazorat qui vole 2, on est à 11 du côté de Curlum. Après, évidemment, quand Magdazorat partira, on remontera à des. Et hauts Magda niveaux. the Rat, elle va pas partir tout de suite parce Elle est que. élusive. Non, mais par contre, il peut rip avec Horseman of Pestilence. Il va mettre 3. Ah Ça ouais, ça va suffira pas tuer le ça Shadow suffira Self. pas. Non. Il faut qu'il le combatte d'abord. Mais même pas maintenant, il peut pas tuer Magdazorat avec l'effet de famine sourcil. Non. À moins qu'il y ait un, je sais pas, un vieux punch. Enfin, ouais, j'ai dit un punch, c'est pas possible en Sanctum, mais. Ce serait marrant un punch Marverick Sanctum. Un punch avec avec un gantelet d'armure de plate. C'est ça. Ça fait Oui, il encore fait plus 4 mal, dégâts. hein. Un punch de troll. Ouais. Du coup, il fait 4 dégâts au lieu de 3. On choisit Logos comme maison active tour 6. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de Logos. Il en a marre de misplay avec Ouais, ses voilà, il en a marre de jouer ses Horsemen. Horsemen. Ah putain, fait shift, bah si, il joue quand même le Horseman of War, il va pouvoir combattre avec les deux autres. Faut bien calculer là, parce que c'est encore un moyen de faire grave de la merde. Mais c'est grâce à Face Shift, ouais, d'accord. Ouais, c'est grâce à Chef Shift qui joue le Horseman of War. On joue un The Terror qui sert à rien, mais voilà, ça fera du board. Ah quoi? Attends. Ah, mais il avait deux Face Shift, ok. Famine, qu'est-ce qu'il fait avec Famine? Attention, attention. Bah, Le il va buter misplay. Magda, non? Ah bah non, il est obligé de Il buter bute lui, il le bute l'autre, voilà. Mais là, il peut pas gérer Magdazerat, malheureusement, ce tour-ci. Il peut Ouais, juste mais rip et Magda mettre Zorat, un. elle va finir par crever, mais bon, là ça veut dire qu'il J'imagine, remonte ouais. quand même. Mhm. Bah, il va forger une clé, voilà. Là, s'il arrive à forger la clé avant que Magdazerat part, c'est tout bénef. Hein. Après, évidemment, quand elle va partir, ça va faire -2, +2, donc ça va rééquilibrer un peu les compteurs d'ambre. Mais là, Curlum, il s'en sort bien encore une fois. Hein. Vraiment, avoir le board dans le jeu, ça veut pas tout dire. Hein. Même des parties Non, où t'as un. ça veut pas tout dire quand tu misplay 4 fois de suite avec la même carte. Voilà. Non, mais Soyons même, honnêtes. en fait, le truc, c'est que depuis tout à Ça ne l'heure. se... Non mais Non, la mais- partie se serait probablement pas passer comme ça, tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu disais s'il gardait là, 4, 5... Bah là c'est deux créatures Je qui suis gardaient... d'accord. Mais en fait, le problème aussi, c'est que Red Rabbit, depuis tout à l'heure, il fait que jouer Sanctum sans poncer son deck. Je rappelle que Curlum, il a déjà poncé son deck une fois qu'il est à 22 cartes, alors qu'en face, c'est toujours à 11. Et c'est Horseman, il faisait que combattre avec les créatures qu'on lui mettait sous la main. Ouais, il Tu- aurait tu du rip génères en pas fait. d'ombre en fait. Tu génères pas d'ombre pendant cela. Et oui, exactement, c'est ça, il aurait du rip. Il aurait du Vouloir rip et tout bien le temps utiliser gérer le les board, effets de ses c'est cartes. pas la bonne chose. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. À Non quel... mais surtout quand tu peux gérer les cartes adverses et le board en Mhm. ripant, faut en profiter.
Mais c'est surtout à mes yeux que il y a un gros skill à avoir dans le jeu, c'est savoir à partir de quel moment tu peux accepter de laisser ta carte star du moment se faire buter par le board adverse pour pouvoir rip en échange. Alors À quel attends, moment je te tu fais coupe ce parce que truc. là, Mais ouais, là ça remonte. parce Hein. que là il est à 8, donc Ah ouais, même ouais, s'il ouais. bute Magdazorat, il reste à 6. Donc il faut qu'il fasse C'est autre ça. chose. C'est ça, on a un Urchin, une Secure Needle pour tuer l'Urchin pour monter à +1 Là, encore, effectivement, et il lui a Magdazorat piqué pour 2, mais rip, est-ce qu'il a donc un autre truc à lui faire? Arsman à Famine, on a rip, Eh Famine, ouais, on il a détruit rien. Magdazorat, Ah, c'est Warp GG. et silence. Attends, c'est pas fini. Ardor Zekrom, on purge Non, une non, créature il qui a 5 de discard. plus. Ah, c'est fini. Il est perdu. Ah merde. Euh, Eh ben, on va avoir notre belle, enfin, une belle entre deux joueurs. Improbable. Ouais, vu toute la merde que t'as fait, Red Rabbit. No offense, mais ton famine, tu l'as pas très très bien géré. Alors, j'ai transpiré du cul, tu m'étonnes. Eh ben écoutez, on va se mettre en vocal, les gars, pour faire le don d'ambre. Ouais, Et ouais, où je vous suis êtes, là. les gars? Putain, c'était chaud. Bon, Red Rabbit, raconte-nous ce Horseman of Famine. Ouais, non, mais en fait, comme disait Curlum, lire les cartes, c'est fort. Bah, Bah oui, il hein. paraît, hein. Bah oui. Mais franchement, quand t'as eu tout ton board là de Horseman, que tu commences à revenir avec tes machins et tout, j'étais allé, c'est bon, c'est fini, Ah, moi, je je pensais suis pareil. Hein. enterré. Ah bah, on était exactement pareil dans le. Et puis là, Ah ouais, non, mais tu sais, en fait, je me suis hypé avec les Horseman. Ok, bon bah écoute, moi je vois que j'ai masse de style et machin, et puis on va faire la remontada. Et... Bah, ça a Ah, marché, hein, du coup. mal. Le style a fait vraiment mal, de ouf. Ah bah ouais, hein. De toute façon, c'est le but, hein, j'imagine. Bon, du coup, Ouais, les mais le gars, style est on a un deck vainqueur. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler le nom du deck vainqueur? C'est le 16ème. Ah ouais, c'est juste, ouais, c'est 2 fois le 16ème, je sais pas comment il s'appelle. Comment ça, Attends. c'est 2 fois le 16ème? Bah attends, je recrée la game et... Non, je suis encore dessus, c'est The Countess of Windedge. Ah oui. Voilà. Tout à fait, The Countess of Windedge, on l'a là. Donc, celui qui l'a eu en premier, si je ne me trompe pas, c'est Red Rabbit. Ouais. Ouais. Et donc, on va faire ça vocalement. On va commencer. Red Rabbit, à combien mises-tu dès le départ pour avoir The Countess of Windedge? Je sais pas, tu me rappelles juste le système Alors, de... le système, c'est très simple. C'est tu commences à miser forcément en premier. Tu mises 0, 1, ce que tu veux. Enfin, bref, jusqu'au temps que tu veux. Ouais. Tu mises de la chaîne en fait. Et en fait, la chaîne, tu vas te la manger dès le début de la partie avec ce deck. Ah ok, bah je Donc, vais avant miser même un. de piocher, tu vas prendre de la chaîne. Tu mises 1? Ouais, Ah bah je vais miser 2 alors. ouais, Ouais, bah je fais longtemps. Hein. je te le laisse. Non, non, Lui, il veut le deck Ouais. Horseman. ouais, je veux le Deux, tu me Horseman, laisses je veux le jouer celui-ci. Ok, Ok. ça marche. Donc, Kurlom va garder le deck The Countess of Windedge, mais ce coup-ci, dès le début de la partie, avant même de piocher les cartes de la main de départ, il va se mettre 2 de chaîne D'accord. Donc, en j'ai manuel. Donc voilà. compris. Ça marche, ça marche. On va vous laisser donc recréer une nouvelle game. Et puis, Et Oncle Chou qui dit ça va être chaud de miser des chaînes pour pas jouer hors. bah ouais, moi j'avais peur que les deux joueurs se disent bah je mise 0. Oh, je Bah peux ouais, miser ça plus. Mais bon, c'est un danger, hein. On a vu que le deck a gagné 2 fois mine de rien, donc il a un potentiel. Hein. Clairement. Voilà, donc Après, les gars, deck Horseman a des Time Travelers aussi, je crois. Donc il y a un time traveler dedans, ouais. Il y a Ouais, un ouais, time non, mais traveler. il est super fort. En vrai, il est super fort. C'est juste que j'ai joué vraiment comme des hommes. Mais Non, en il vrai, faudrait- Voilà, il aurait fallu Ouais. que ce soit Écureuil qui le joue quoi. ouais, là, ça aurait pas été la même. je lance la partie, donc je me coupe le son, tout Voilà. ça, et je me mets les chaînes. Allez, à A tout à l'heure les suite les gars. gars. Eh, bonne chance, Ratarbit. On est reparti donc dans cette petite finale. La puissance de la Suisse. Attention au départ, tout le monde descend. Comment ça? J'ai pas compris Gleimon, pourquoi tu dis attention au départ, tout le monde descend. Donc, attention, on met la chaîne avant même de piocher sa première main, je rappelle. Voilà, ça a été fait, vous voyez que justement, donc il a plus qu'un de chaîne parce que sa première main, il a une main de 5 cartes seulement. Donc c'est bon, ça a bien été fait. Alors qu'on a fait un cheers, t'es sérieux Dunk? Dunk qui fait un cheers de 1, c'est ça? Ouais. T'as fait un cheers de 1, donc on a 1 bit. Merci Dunk pour ce 1 bit C'est donné. un fail fish. pour la totalité de la partie de Red Rabbit sur le dernier game. Alors qu'on fait Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a joué Francus. Il a commencé en jouant tout seul. Attends, j'ai pas compris. Il a joué Francus. Ok, ensuite. En face, on a fait Library Access, Wild Wormhole, qui a joué. Qui a fait quoi?
Bah j'ai pas compris pourquoi il a rien fait Wall Mall. Et on joue Blood of Titan et Francus. Ok, j'ai pas tout compris. Ah, ça a piqué un truc? Rocket Boost Attends. sur Dextre, je suis pas sûr. C'est fluff, mais. Non mais attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok, y a un truc que j'ai pas compris. Blood of Titan. Ah, il était obligé d'attacher à Francus. Ah, ok. Ah merde, t'as compris toi ce qui s'est passé? En fait, il y avait que Ah oui, Francus en oui, jeu. Il a ouais. joué Wall War Mall, ça a sorti Blood of Titan, il était obligé de le jouer sur un personnage, donc il était obligé de le jouer sur Francus. Ah la tristesse, on joue un Dex avec Rocket Boots, waouh. Jouer une créa en premier la prochaine fois, là j'avoue que c'est dur comme début de partie. Attends, je renvoie un autre. Ah, beat, là, tu peux mettre un autre beat fast palm. Là on a vraiment une petite finale de qualité. On a le Horseman of Famine qui arrive direct pour gérer le Dextre. Est-ce que Red Rabbit va bien jouer ça? Eh, je suis leader en beats sur la chaîne, les gars. Champion du monde de beats. Et Red Rabbit qui joue son meilleur pote, le Horseman of Famine. Yes! Est-ce qu'il va bien jouer sur ce coup-ci? Ouais, je pense qu'il va faire attention. Il Je va pense peut-être aussi. réfléchir 2 minutes à chaque... avant de la... Donc là, Parce que c'est ce là, qu'on la disait deuxième tout à l'heure. partie En s'est fait. faite rapidement aussi. Sur l'homme, s'il joue rien, il peut rien. En face, il peut pas faire grand-chose, quoi. Bah, il pourra pas utiliser une Il peut créature. rip avec Francus, Il quoi. pourra pas rip avec Horseman of Famine, mais il peut jouer d'autres choses en face s'il joue rien, tu vois. C'est juste que bah ouais. Ça bloque une carte de rien jouer. Donc est-ce que c'est vraiment rentable? On joue Bromnar. Warsong, Warchest, Loot the Bodies. Voilà, on s'est Il débarrassé se des cartes en discard main. de tous les événements, Ouais, toutes c'est les pas actions, grand chose à pardon, faire avec apparemment. et les artefacts. Logos pour Red Rabbit sur le deuxième tour. Mhm. Time Traveler, génial. Ah, le Time Traveler, Meilleure génial carte dans du mon jeu. pioche de cartes. Est-ce qu'on va avoir des choses intéressantes au Logos derrière? Est-ce qu'on va peut-être pouvoir archiver un Horseman of Death pour l'avoir au bon moment? Ça serait super intéressant. Quel niveau d'archiviste? Chaos Portal, choisis une maison, tu révèles la carte du dessus, si c'est de la maison que tu as C'est rigolo. choisie, tu la joues. C'est plutôt pas mal, c'est rigolo ça. C'est cool, bah, quand tu peux mettre ce que tu veux au-dessus de ta maison, c'est C'est vrai génial. que ça peut être vraiment sympa. Au-dessus de ton deck, c'est génial. Et on discarte le boosting Là- des Squarks parce qu'en effet, de toute façon, c'est vraiment pour tuer des grosses créatures en sacrifiant les tiennes, mais là il a pas de raison de le faire, il a grave de quoi faire donc. Ouais, je sais pas, moi j'aurais Par tendance contre, à là, le le Horseman garder of quand même. Famine, a priori, il pourra pas s'en servir dans un moment. Hein. Ah ouais. Avec le Time Traveler et le Ganymede Archiviste. Bon, en à même temps, il côté. y a des Shadows Ah, en on face. joue Hein, un tu autre vois. Run Shark. Est-ce qu'on va. Voilà. Ah non, Ah bah j'aime voilà. pas le. On joue Bumsy, ouais, non, je pense qu'il a raison. Et on a dégagé le Run Shark justement. Et ouais, mais alors. Il aurait peut-être pu essayer de le refaire. Bah, il aurait dû sacrifier le Warchest en premier, mais il a préféré sacrifier le Shark. Ah bah non. Ah, mais non, ça marche en fait. Ah non, ouais. ça marche encore. Ah, ça s'arrête pas. Ah merde. Moi je pensais que ça s'arrêtait du coup si tu butais la créature. Ah non, non, Mais qu'est-ce qu'il a buté d'autre? Ah, il a buté le Ganymede Archiviste? Mais quoi? J'ai pas compris. Ouais, je comprends pas bien. Mais ce Shark. Ce Shark y a pas rien sur le Ah, mais board. oui, mais non, Ouais. mais oui. Si Mais jamais oui, y a oui, rien c'est de ton normal. côté, tu peux continuer à le faire. Ouais, ouais. Bah ouais, putain, mais c'est fort. Et il joue Dextre. All went better than expected. Il y a J'avoue, ce board incroyable. On est tour je- 4 et il y a une carte en jeu. J'avoue que le Dextre, ça aurait été aussi potentiellement un nom bien sympathique à mettre Ouais. pour la Crucible Clash, quoi. Pour le Crucible Ouais. Clash. On rejoue un Horseman of Famine, donc on dégage le Dextre, on joue un Raining Knight à côté. Alors là, ça devient compliqué. Deuxième Horseman of Famine, ça veut dire que quand il y aura un Horseman of War, oh, et le Horseman of War qui est là, donc voilà. Et quand il y aura le Death, là on a déjà énormément de Horseman en fait du côté de notre ami Radrabit. Du coup, le Horseman of Death, quand il tombera, il va faire extrêmement mal. Après, les deux joueurs ne prennent pas de thunes pour le moment. La chaîne s'est enfin enlevée du côté de Curlom, donc on joue enfin le match-up équilibré. Joli Tremor sur la totalité du board Sanctum d'en face. On joue un Crump qui pourrait dégager des Horsemen of War. Ou of Ouais, Famine. mais il va prendre cher hein, dans l'opération. Il va prendre cher, mais bon, ça fait perdre un l'adversaire. Il peut en Il tuer part deux sur dans le même 10 et il tour. joue Hein. une succube, tu vois. Il part. Ouais. Stun, il se fout. Il a La la petite dash Broken Broken Dreams, Dreams. il est tranquille pour un petit moment. Tentacus, c'est bon ça. Bah, c'est pas mal aussi. Ça veut dire que le Gauntlet of Command, il va coûter cher. En fait. Bah, du coup, il doit Noël d'abord of jouer. Pain. Ah, il peut même plus combattre en fait, parce qu'il a fait là du coup un petit Tendrils of Pain, maintenant Ouais. tout le monde, donc il peut même plus faire double combat. Il faudrait qu'il fasse un combat contre la succube, puis un combat contre le Tentacus, mais dans l'opération il va payer. Il Hein. va perdre un d'embre. Ouais. Du coup, est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce qu'il vaut bien pas mieux gérer le Horseman of Famine qui va vraiment être lui le plus compliqué à gérer derrière? Bah pour le moment, il est pas ultra. C'est vrai qu'il y a un petit moment avant de s'en servir. Est-ce qu'il aura l'occasion de le gérer? Pas sûr. En fait, en même temps,
en faisant Crump into Gotland, il faut aussi perdre un adversaire en tuant la succube, donc je pense qu'il faut qu'il le fasse, faut pas que la succube elle reste en face. Tu tues la succube et Tentacus, je pense. En fait, t'as vraiment pas envie de piocher. Ouais, non, à chaque tour quoi. Ta- Et même Tentacus, tant pis si tu utilises une fois le Gotland pour le tuer, mais au moins il ne leur fera pas d'autres. Bah, il Voilà, joue derrière. Grabnar, il va probablement faire ça. What? Ah non. Ah, Valdre into dans le Horseman of Famine? Non, je sais pas. Non, il va attaquer. Non, non, dans la succube, ouais. Ouais, non, il a raison, son Valdre reste en vie. Enfin, en fait, en jouant ce qu'on avait dit, Bah, il avait Valdre full life. c'est ça. Par contre, il avait donné un à son adversaire. Mais en Ouais. même temps, en fait, il perdait un, mais il lui donnait rien parce qu'il lui enlevait un en tuant la succube avec. Moi, j'aurais quand même gardé le Valdre. Moi aussi, je regardais le Val Full Life. En d'ombre, c'était pas ultra déterminant à ce moment-là. Surtout que le Val Full Life à 6, il met des pépites à 8. Mais quand peut-être même, que ça va. Peut-être il va s'avérer qu'il avait raison. complètement. Titan mécanique, grosse créa qui en plus permet de forger les clés à un moindre Plus coût. dextre. Petit dextre. Défaussez vos dextres. À chaque fois que vous jouez un dextre, un Bah chiot ouais. meurt écrasé par un camion. Pensez au chiot. Défaussez vos dextres. Salut Keyforger, bienvenue à toi. Bon, il a utilisé Chaos Portal pour choisir 10. Il a révélé Horseman of Semaine the of Silence, Silence. donc ça veut dire Donc, que ce qui c'est fait qui toujours arrive. plaisir, tu sais qu'il arrive. Ouais, voilà, tu sais C'est qu'il cool arrive. parce que tu vois, ça révèle un peu le contenu de ton deck. Après le- le Horseman of the Silence, il y a quand même 3 créas de son côté qui sont pas Horseman. Donc on joue Magdazerat, Shadow Self pour la protéger. Ah, il y a un Petit Dodger qui vient de aussi, dropper Carlo avec. Fantôme qui est élusive, et quand tu joues un artefact, tu gagnes 1. Donc ouais, on s'est fait un bon board, ce petit bon board de Shadow là quand même. Tu vois, mais c'est pour ça que tout à l'heure, là, quand il avait l'occasion de La pestilence. son board 10, je l'aurais fait plutôt que jouer deux cartes Du de coup, tout merde. le monde va prendre 1. Du coup, ça va tuer Carlo Fantôme et le Shadow Self va prendre 3. Qui prend 3, ouais. Et notre ami Val qui va prendre cher aussi. Est-ce qu'on a autre chose? Deuxième Horseman of the Silence. C'est chaud, hein. Val qui va encore prendre 1. Shadow Self qui va encore aussi. Et là, il va deston tout son board, plus, il ce a qui est trop intérêt bien, c'est que à. regarde, à part les logos qui prennent cher, le Reading Knight il a rien pris quoi. Ouais. Et là, on a Famine qui va se déclencher pour tuer son dextre. Ah non, il a cancel. Ah non, il a enlevé le stun, pardon, j'ai rien dit, il a enlevé le stun. Je disais de la merde, pardon. Ah, c'est ça, il a full deston là, donc il est tranquille pour le prochain tour. Il Mais faut ouais, absolument Famine, en qu'il fait, les c'est gère là. vraiment une carte, juste tu la gardes sur le board, tu t'en sers pas, sauf quand il est utile quoi. Enfin voilà. Parce que là, c'est le match-up parfait pour. Enfin, le pire match pour le Shadow, Mhm. c'est l'enfer. Double Horseman of Pestilence, il te le bute direct en fait. Ouais, bah là, clairement, il met 2 à tout le monde, sauf les Horseman, donc ça peut faire très très mal. Le Steam galère chez moi, amusez-vous bien les gars. Ah, dommage, Keyforger. Que l'homme play a Seeker Needle, il met 1 sur qui. Il n'y a pas grand chose à tuer. Il pourrait le mettre sur Dex pour gagner 1, mais bon. C'est pas ouf. Mais il le fait. Dodger fight le Horseman of Famine et le buter, du coup. On vole un dent vu que le Dodger a survécu. C'est vrai que c'est un bon combo ça Ouais. aussi. Clairement, Dodger faut le faire survivre, de toute façon c'est plus compliqué. Magdazerat qui va combattre Dextre. Ah bah non, il avait mis 1 sur qui alors? Je sais pas sur qui il a mis le 1. Ah non, il vient de jouer Seeker Needle, il a pas utilisé, pardon. Et Silvertooth qui arrive. Urchin qui va voler 1. Encore une fois, le deck qui rush, hein. Le deck qui rush, il rush, il rush. Ok, Dead Horseman, ok, c'est rigolo, mais moi d'ailleurs, je te casse le cul quoi. Là, on va se manger Sanctum en face, on va faire rip avec les deux Horseman of Silence pour juste dégager intégralement toute la table sauf un Dodger. Ouais. Qui mourra sûrement avec un petit coup de Running Knight. Bah, moi j'attaquerai avec le Reading direct, ouais. Même si tu. Bah, c'est chiant parce que tu lui donnes. Ouais, mais de toute façon, même, il va le récupérer un jour ou l'autre. Mais autant garder Ouais, l'Horseman. ouais. Quoique l'Horseman of War, tu t'en fous, il a fait son effet de play, tu pourrais le sacrifier aussi. Hein. Ouais, parce que ce qui compte, c'est que tu puisses le récupérer avec le Horseman of Death, donc. C'est ça. Hein. Tu t'en fous. Le Reading Knight, ce qui est bien, c'est qu'en fait, même s'il est pas Horseman, il résiste quand même assez bien. Ah bah non, il le. Bon, tu vois, ils s'en foutent du Reading Knight. Ouais. Mais bon, je pense que je suis assez d'accord avec ce. Est-ce qu'il va va faire les le perdre à deuxième un moment Horseman ou à un of autre. Pestilence en rip? Ouais, voilà, clairement, il va rip avec. Rip avec le Horseman of Et War. tu rip avec le Horseman of War. Il monte à 6. T'as un super. T'as un bon board là. T'as un bon board, c'était un bon tour, plutôt pas mal. Plutôt pas mal là, clairement. Attends, pourquoi il est qu'à 5 là? Ah, Il a un Horseman j'ai of encore Death. oublié de changer le Pourquoi il titre le joue maintenant? pour te faire un board de ouf. Ouais, Ah mais il va alors, jouer franchement, Famine. pour le- Il va jouer Famine et se tuer une créature. Bah non, le death fallait attendre, je suis d'accord.
T'attendais, tu l'adversaire rejouais joue un Death truc. ou non, ou alors, mais pour le coup, si t'as le Horseman of Death, clairement, tu fais crever ton Horseman of War. Aussi, ouais. Non, clairement, t'as raison. Pourquoi Coup il... step eh, il to a fait un Heaven, doorstep to Heaven? Pourquoi il l'a joué lui? Il était à 6. Ça l'a fait passer à 6 et redescendre à 5. Putain, quel Mais je crois qu'il avait déjà 6, il l'a fait passer à 7 et redescendre à 5. Non, 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 non. Je suis quasiment sûr qu'il était déjà à 6 avant. Non, non, il était pas, il pouvait pas. Il avait pas d'ombre. Red Non, non, Rabbit. il était à 5. Ouais, j'avais encore Il est oublié de monté à changer de 6 nom. et redescendu à 5. Ok, donc là, du coup, il joue Dextre. Putain, mais alors Dextre, quelle carte de merde. Il a toujours pas envie de le dépasser. Wild Wormhole pour jouer un Looter Goblin et Twin Bolt Emission. Ouais, bah c'est chelou ce mouvement. Mais il joue Dog Button qui va pouvoir lui permettre de peut-être tanker un peu. Tu parles de Petit Dog Labwork. Booktoon ou Dog Bookton? Dog Parce que Button. il y a une carte qui existe et l'autre qui n'existe pas. Mais si elle existe, regarde, elle est devant nous. Tu dis Pokémon ou Pokémon, hein? Pokémon! Bah voilà, moi je dis Dog Button. J'accentue l'accent anglais. Comment ça, c'est une excuse de merde? Du coup, Sanctum n'existe encore pas. pour Red Rabbit. Qui va évidemment Mais claquer ouais, ses bah là. deux Horseman of Pestilence qui vont full, Oh full là rip. là. Ah, c'est dégueu, hein. Double Horseman of Pestilence, c'est vraiment dégueu. La famine qui va tuer Dextre. Est-ce qu'on va tuer le Horseman of. Ah bah non, il y a War. On va rip avec le Horseman of War. On tue pas Dog Ouais, tu Button? full rip en fait. Mais non, mais. Non, là enfin, il a moi- raison, ça sert à rien de gérer vraiment le board à 300%. Ouais, ouais. Ah, il y a la Bien. deuxième famine. Oh là là, le bâtard. Et il va rip avec Let's- DS. Non, il l'a pas fait. Non, pourquoi il a pas fait? Mais quel boulet. Il a pas envie de gagner en fait. Curlum qui C'est la change une peur clé. de vaincre Ah, quoi. mais je crois. Hein. Il a peut-être envie d'avoir le titre. Ouais, il va avoir le fameux titre du Je quatrième soupçonne, tour. je soupçonne Red Rabbit d'en avoir rien à foutre du deck et d'avoir juste envie d'avoir un titre jusqu'à la fin. Il l'a vu sur la discussion, il s'est dit, ah, c'est pour moi ça. Bon, encore, ouais, move étrange, mais j'ai l'impression qu'il suscite les moves étranges parce que il Là, de a. toute façon, avec tous ces Horseman, là, il peut rip 4 rounds par tour tranquille. En fait, il a pas besoin de jouer autre chose que Sanctum jusqu'à la fin de la partie, quoi, tant que. Ouais. tant que Curlum- Fire Et c'est pas avec Splitter, un donc Fire voilà. Splitter qui va. Bah là, ah, il va pouvoir combattre un Horseman of Famine, t'imagines? Et il va rester en vie en plus. Il pourrait faire un Seeker Needle pour commencer à défoncer un des Pestilence. Ah non, il a défoncé un Pestilence. Alors je suis très curieux de ça, parce que les famines, bah ils rip les deux, ils tuent ces deux créatures. J'ai pas compris. Pour moi, les famines sont bien plus dangereux, voilà. Il va rip avec les deux famines, tuer Ouais. les deux persos à 5, et basta quoi. Et là, il va Et remonter à 7. il va encore rip avec tout le monde. Bah ouais. Voilà, ça me Ouais, donc paraît. il a 7. Maintenant Ouais, qu'il c'est. fait un peu plus attention à ces Horseman of Famine, j'ai beaucoup plus peur pour Curlum, là. Non, mais là, le problème, c'est qu'il doit avoir que des cartes faibles. Les Horsemen of Famine, quand ils sont activés et que t'as pas des gros tons pour Mais essayer de justement, les gérer, pourquoi t'es quand avoir même géré con. ce Horseman of Pestilence alors que les Horseman of Famine me paraissait bien plus dangereux? Ouais, non, mais on est d'accord, mais il doit. Effervescent Principal, on va réduire de moitié Ouais. l'ombre des deux joueurs, ce qui peut pas mal. On va jouer un Dex pour capturer un, on va jouer deux Dex. Putain, mais défaussez-moi. Non, mais défausse-les, mec! Curlum! Tu vas les repiocher à tous les tours, il faut les défausser. Là, Horseman of Famine, il remonte au-dessus de ton deck, tu vas la pioche au prochain tour et ils vont te repouffer ta main. Dextre, c'est bien quand tu sauves la partie avec, sinon c'est nul. Il faut vraiment les défausser. On ne le dira jamais assez. Et là, il part en Shadows. Il peut peut-être lui voler encore, mais c'est Avec retardé les Seeker inévitable. Needle, Là. je sais même pas s'il faut faire quelque chose. D'ailleurs, fait bizarre, mais pourquoi les Horseman ils ont pris des dégâts? Non, mais là, tu vois, c'est comme s'il s'enfonçait dans un sable mouvant. Eh, il a style 3 à Red Rabbit encore, hein, avec Too Much to Protect, donc mine de rien, Ouais, il perd son board, mais mec, regarde les clés et regarde l'ambre. Hein. On troll, mais il tient un coup, clairement. Oui, mais non, je veux dire, là, en butant toutes ces créatures, il génère 5 d'ambre à chaque tour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Seeker Needle sur le Horseman of Pestilence, mais encore une fois, c'est les famines qu'il faut gérer. Là, les Horseman of Famine, les deux vont rip, ça va tuer les deux créatures à 1. Shadow Self, t'en fous, tu peux le laisser en vie. Ah oui, t'en as rien à foutre. Là. Et tu rip avec les trois autres et tu vas faire une deuxième clé, quoi. Mais par contre, là, encore une fois, le truc dangereux, c'est qu'à force de gérer le board, même si tu rip en gérant le board, bah l'adversaire aussi il fait down. Bah, moi, d'abord, tu Et tu fais joues le rien d'autre, Horseman of Pestilence. Là, tu fais Pestilence et après, tu fais les deux famines. Comme ça, tu mets quand même 3 au.
au Shadow Self. Oui, t'as raison, t'as raison. Tu rip avec le pestilence en premier. Très bien vu. Après, d'un côté, tuer le Horseman of Pestilence, c'est aussi une créature en moins qui rip, parce qu'eux ils font que rip depuis tout à l'heure. Alors que les famines, si tu joues des créatures plus grosses, ils pourront pas rip, tu vois. Donc peut-être que finalement, gérer les Horseman of Pestilence, c'est peut-être pas le si mauvais play que ça. Le si mauvais play que ça, pardon. Mais il va falloir remettre un coup de Seeker Needle dans le Horseman of Pestilence, quoi. Et avoir des cartes Shadow qui servent à côté. Est-ce que Red Rabbit va repartir sur un Pardon. Sanctum ou est-ce qu'il va jouer autre chose? Je crois pas qu'on a vu de reset dans les deux decks. Non, mais il faut pas qu'il joue autre. Enfin, je pense que c'est une erreur de jouer autre chose. Horseman of Qu'est-ce qu'il Famine, fait? voilà. Non, il fight. Ouais, il fight, il a raison. Hein. Il tue Ah oui, oui. le truc, Ouais. voilà, c'est tout géré. Maintenant, il va rip avec tout le monde, puis basta. Ok, donc là, il va. Ouais, du Mais coup, il laisse Curlum Curlum va forger une forger. clé encore. Hein. Ouais. Ouais, attention, encore une fois. On a vu tout à l'heure que Curlum il rushait face au cavalier d'Apocalypse et que. Et que bah ça. Oh putain, le Neutron Shark. Oh putain, ça peut faire tellement mal. Le Shark! Premier Horseman of Famine qui tombe. Attention, est-ce qu'il va réussir à le faire une deuxième fois? Ouais, il le refait. Ouais, Warsong, il peut le refaire une deuxième fois. Mais il faut qu'il se refait un truc à lui aussi. Ouais. Les deuxièmes Horseman of Famine. Putain, il a Ah, laissé. il le refait. Oh putain, il le refait encore. Est-ce qu'il peut encore le faire? Il peut le refaire. Oh, oh, il a même dégagé des attaches, des artefacts. OMG, le Neutron Char qui relance complètement la game. Et on joue les deux dextres. Tout était prévu. OMG, et un Dodger avec un File Shift, mais putain. Non, avec un Wall Wormhole, pardon. Pouah, c'était Bon, beau ça. ça relance la partie, mais bon, Mais il ça va y met même avoir. Curlum en avantage, hein, S'il y a un clairement. Horseman... Hein. Ouais, mais il y a un Horseman of Death, mais. Ah putain, ouais, alors là, ça va être carton plein. Yup. Et hop! Mais cette partie, sérieux, si vous arrivez maintenant et que vous avez pas vu le début, enfin, et même les deux premières, parce que c'est la troisième, on va la mettre sur Ah, YouTube et faites le max pour regarder cette partie, c'est hilarant. Ah, c'est génial. Franchement, le C'est BO3, n'importe quoi. le BO3 Et le vous plus allez skillé apprendre- pour l'instant, c'était vraiment Red Rabbit contre Écureuil. Mais le plus drôle à regarder, c'est vraiment celui-là. Ah non, et en plus, ça vous apprend à jouer avec les Horsemen. Vous allez tomber dessus à un Mes moment potes. ou à un autre. Mes Donc, potes. c'est bien d'apprendre à les jouer, tout ce qu'il faut faire et pas faire avec. Aïe, aïe, ça fait très mal, ça. Ça fait très mal. Putain, c'est ouf. Le mec, il joue mono Sanctum. Mais c'est vrai en plus, il joue que Sanctum. Non, mais Curlum, il a cyclé un deck de plus que son adversaire. Ouais. Faut se dire ça, hein. Curlum a cyclé un deck de plus. Oh putain, puis là, ça va être la galère. Hein. Ceci dit, Dodger n'est pas mort. Dodger n'est pas mort. Dodger n'est pas mort, mais là, il Oh, bah, il il est rip passé. et il prend 6. Sanctum the Card Game, ouais. Ou plutôt Horseman de card game. Ah, ça donne envie d'avoir un deck Horseman, hein. Ça donne envie de les avoir, ouais. Mais là, il y en a deux Le aussi. Hein. deck Là, il y a la Horseman, doublette, il est hein, faut vraiment se dire ça. dégueulasse. Là, il y a une doublette, ça rend vraiment le truc beaucoup plus fumé. Ouais, ouais. On joue. Ah, pas mal, il joue des créatures à 6. Ça empêche l'utilisation des Horseman of Famine. Et ils vont se casser les dents sur ses propres créatures, donc Bah, ça empêche C'est l'utilisation bien. d'un des deux, quoi. c'est bien, hein, non, c'est bien d'avoir joué ces deux créatures Bromnar là. Oui, non, mais je veux dire, il va quand même buter le pauvre Dodger. Ah non, fallait le mettre sur le Dodger, le Blood of Titan, quelle erreur, Ah quelle erreur, il fallait mettre sur le Dodger. Il pouvait pas utiliser Horseman of Famine, il avait que les Horseman of Pestilence et il serait cassé les dents sur ses créatures à lui. C'est dommage. Et là, tu vois, encore une fois, c'est peut-être un petit plays, mais ça peut clairement coûter la game. Ah non, mais là, ça c'est pas un petit misplay, c'est un. Ah ouais. C'est vraiment dommage parce qu'il pouvait vraiment tenter de faire Je quelque chose. vois vraiment pas l'intérêt. Bah, il se dit, je le mets sur Crump et Crump, en fait, quand il tue un ennemi, ça fait perdre 1. Horseman of Famine, on va rip et tuer. Ah non, combat et bah, on fait pas l'effet du coup. Je pense qu'il a oublié ça. Je pense qu'il a oublié que quand tu ne survivais pas à un fight, tu faisais pas l'effet. Bon, on continue à apprendre à jouer Horseman avec. Grâce Après, aux erreurs de Red Non, Rabbit. non, je suis mauvaise langue, ça se trouve c'était prévu, il va juste faire l'Horseman of Pestilence derrière pour voilà. Ouais, Non, non. Ah putain.
Non mais c'est vraiment une excellente partie. Il est mort de rire, je suis sûr de chez lui. Est-ce qu'il y a des Suisses qui réagissent sur le WhatsApp? Oh putain, ouais, attends, il y a des discussions. Je regarde juste vite fait. C'est des petites phrases marrantes sur le WhatsApp. Oh, voilà. Voilà, Vas-y, finis par il Gerald arrive avec, Butler. évidemment. En revanche, il y a toujours ce Crump qui va être problématique là. Bah, Crump, il va pouvoir gérer, mais bon, en face, attends, mais là, le problème, regarde, c'est Il est à l'ambre. 7 là. Hein. Ah, c'est l'ambre. Là, il faut gérer l'ambre. Ouais, mais- Il peut faire perdre 1 en combattant une fois avec Crump. Il a pris Logos. Et gagner 1 Ah, les lui, deux grâce Dex. au Warset, Double, mais- double Dex pour Logos, mais. Ah, Bumsy, il fait perdre 1 aussi. Et Dextre. Mais bon, le Peut-être problème les de Dex, mais je sais pas Dextre, si les c'est arcs que... piochés, mais ouais, les Dex ils vont se faire défoncer quoi. Si, si. Il y a un famine, donc il y a un Dex qui meurt. Le problème, c'est qu'il joue Logos là, donc... Puis même en face, tout ce qu'il va faire l'adversaire, c'est juste refull. Non, mais lol. Non mais lol. Le problème, c'est qu'en face, en fait, là, il va juste bourrer, ripper et il va remonter. Là, le problème, c'est que, en fait, Curlum, s'il arrivait à empêcher l'adversaire. Quoi, tu Ça vois qu'il y rage avait à win. mort. En fait, le truc, c'est que si Curlum, ce tour-ci, se mettait à 6 d'ambre. Ah, attends, une bot emission, c'est peut-être pas fini. 4-4, hein. Des bords Ouais, équivalents. mais faut que Curlum monte à 6 parce que sinon, l'adversaire, il a juste à full rip et c'est bon quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Là, en face, il full rip avec tous ses personnages, il monte à 9. Ouais, enfin, ouais. Ouais, non, clairement compliqué. Il faut quand même qu'il trouve un moyen de buter... Là, il y a un- Mais il bute. Mais pourquoi il a Ouais. pas fight? Là, il passe... Il aurait fight avec sur un Dextre, il aurait tué le deuxième, il Ouais. remontait déjà à beaucoup, il ripait avec tout le monde et il remontait vachement. Voilà, full rip. Il va monter à beaucoup. Attention, hein, on a déjà vu qu'il y avait des cartes assez craquées pour faire descendre l'adversaire d'un coup. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas une surprise derrière. Genre Too Much to Protect, tu vois. Il est pas dans la défausse? Attends. Too Much to Protect, il est pas dans la défausse? Ah si, il est dans la défausse. Je sais pas s'il y avait d'autres choses pour gérer Bah là, pour- un trop gros truc. Je sais plus. Je t'avoue, il s'est passé tellement de trucs. Cette game est Je trop m'y- ouf. Ouais. Horseman of Death qui va combattre Bumsy. On rejoint un Horseman of Death? Oh putain. Ouais, bon, là, c'est chaud. Hein. Il en gardait en main, je sais pas si t'as vu, mais Horseman of Death il en gardait en main toujours. Ouais. Du coup, il Ah va bah, rentrer c'est comme dedans. ça que... Ouais, bah, c'est comme ça que... Ah, je pense que double Horseman c'est vraiment ultra fort et je pense que ça va vite se faire chaîner sa mère pour Ouais. être équilibré en compète. Hein. Parce que là, juste avec 8 cartes Sanctum, il fait l'amour 36 fois son adversaire. Alors, on est à 10. Est-ce qu'on a une solution pour Curlum pour descendre son adversaire à moins tout en montant à 6? On joue Logos. Il y a Effervescent Principal, Library Access, on va voir s'il arrive à faire des choses bien avec. Peut-être un Effervescent Principal, mais je crois qu'il a déjà joué. Rocket Bull sous le Ganymede Archiviste. Il On touche avec rejoue les Dextres. Mais ce sera pas assez pour l'instant, c'est vraiment pas assez, donc il faut qu'il fasse plus. 8. Il n'y a plus de cartes dans le deck, donc voilà. On pioche une carte, on réutilise. La Bowerk, Wild Wormhole. Attends, il récupère beaucoup de trucs là. Loot the Bodies, il pioche beaucoup de cartes là, il joue beaucoup de cartes d'affilée. Donc attention. Ouais, mais il faut qu'il lui fasse pas 3, hein. En même Non temps. mais là en fait il est en train... Ah il l'a eu. Il a eu Effervescent Principal. Vraiment. Oh il l'a eu. Putain. Mais trop bien joué. Incroyable. Trop bien joué. Il a réussi à se sauver de cette situation. Il a tout fait. Mais c'est super bien joué hein. C'est super bien joué. Et là avec le Ganymede Ah, Archiviste. il a fait tout ce qu'il peut pour le choper, ouais. Avec le Mais Ganymede- non, Mais non, toujours toujours debout. Ganymede Archiviste, bah, il va rip avec évidemment. Pour archiver une carte et monter à 4 d'ambre. Impossible. Mais là par contre ça va être compliqué encore. Hein. Ouais, Il va peut archiver pas- 2 fois, il arrive 2 fois, il monte à 5, il Un manquerait miracle. juste 1. Mais il lui manque juste 1. En face il a rien pour enlever de l'ambre. S'il Ouais. gagne juste 1 d'ambre de plus, Jusqu'au bout. s'il gagne 1 ambre de plus, il gagne la partie Curlum. C'est ça qu'il faut se dire. Là ça se joue à 1 ambre. Parce qu'en face, en Sanctum, là dans ce qu'il a là, il a rien du tout pour pouvoir empêcher ça. Ah ouais, on est d'accord. Putain, ça va se jouer à 1 d'ambre près quoi, mais vraiment tendu. Non, après, on sait pas ce qu'il a en main de d'autres maisons. Peut-être pour l'empêcher de... Bien sûr, bien sûr. Il peut pas... Horseman of Famine, évidemment on va attaquer un Dex pour en défoncer un Et deuxième. bim, Dextre. Putain. Quelle carte de merde. Bah là ils ont fait plaisir en vrai. Hein. Là ils ont servi. Ça fait 2 tours où il les Sur ont ce empêchés. tour-là, ouais. Ouais. Même le tour d'avant, il y a un autre tour où il a joué pour empêcher l'adversaire de monter. Bon, là, il est à Silence. 12. 12.
Eh mais attends, maintenant il y a il y a le Too Much to Protect aussi, hein, qui steal tout sauf 6. Donc s'il arrive à faire ça et à steal 1, c'est gagné, hein. Mais cette game... Attends. S'il le fait, vraiment, s'il joue Shadow là, et qu'il arrive à faire Too Much to Protect into un petit truc qui vole, Genre il en gagne la Urchin. partie. Genre un Urchin, n'importe quoi, un truc qui vole. Je joue au jeu au moins. Les gros, ce troll. Je fais autre chose que rip. Attends, est-ce qu'il l'a? Non, je pense qu'il trollerait pas autant mon respect éternel. Ah non, mais là vraiment le coup de... Il a archivé des 3 cartes, mais... Ouais, je pense qu'il va abandonner. Je changerai mon nom de Dunk en rip. Ah, il joue Shadow? Attends, non, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Je sens que tu vas là. Oui, Non, voilà, arrête c'est tes ça. conneries. Il avait quoi en archive? il a Peut-être pas qu'il avait mis récupéré. dans son archive, hein. Non, il était déjà dans des fausses. Magda the Ra. Magda, 10. Il faut encore qu'il en paye 4. Shadow Shadow Self, non, Self. ça sera pas bon. Je pense que le seul moyen de gagner... Urchin. Non, ça sera pas bon, mec. Il faut qu'il joue Too Much to Protect en premier, sinon il a pas assez. Il a pas assez. Ah, ça se joue à peu de choses. Ça se joue à un dent pour Curlum. Il lui reste 3 cartes en main, mais je pense que c'est la fin. Il avait juste archivé tout son truc et Et c'est fini. fini. Ah, GG Red Rabbit. C'était une partie incroyable. Red Rabbit, qu'on peut maintenant appeler The Outsider. Et J'ai qui fait de gagne mon donc mieux. ce deck. Ah, Curlum, si sur le dernier tour, t'avais un nombre de plus, tu gagnais. Ou si jamais sur le dernier Bah ouais. tour, là, sur la repioche, tu chopais le Too Much to Protect avec un Urchin, tu gagnais la partie. Ouais, je sais. Putain, mais j'avais, vraiment, GG les gars. j'avais Ah ma non, style mais, en réserve. Là, j'avais mon requin qui était revenu. Que... Ah, Ah, putain. C'est le mais- requin, mon gars. Ah, le requin, mais il a fait un move de ouf. Donc, comme on disait, Mais The voilà. Rabbit qui repart 3ème avec ce deck et le titre maintenant de Outsider que Guitou va mettre sur le Discord français, évidemment. Gros GG à toi. Et GG à Curlum qui est donc Ah ouais, non. notre À 4ème partir de joueur, maintenant, tu seras nommé le. Je te laisse le dire, The Katal. Niffle. On l'avait You shall annoncé. be now known as the Niffle. Curlum the Niffle, voilà, c'est officiel maintenant, vous pouvez l'appeler comme ça Curlum, et il sera noté tel quel sur le Discord francophone. On l'avait annoncé, on l'avait prédit, et c'est arrivé. La prophétie. Voilà, bah mais les gars, franchement, merci pour vos games, à défaut d'être celle avec le plus haut niveau, c'était vraiment les plus cool à regarder. Non, mais merci, Curlum, Parce quoi, que- vraiment, c'était de ouf. Ah non, mais vraiment, les Ah, plays c'était que vous avez incroyable. fait, c'était trop cool, hein. Franchement. Sur la dernière des- game, je vois pas ce que je pouvais faire de plus, hein, putain. Ah non, Ah non, mais c'était déjà, impossible de le faire mieux que ça. access, creuser ton deck, choper les Ferrazan principales, la seule carte qui te permettait de revenir sur les C'est 17 quoi cartes restantes, pense franchement. peut-être- En fait, discarder tes dextres, peut-être. Il y a un moment Oui, où ça t'a fait oui. gagner, mais en fait, si tu les cyclais, ils seraient revenus réellement. Les decks, ça se Et, discarne, les sinon ils dextres, restent. c'est de la merde en fait. Ils pourraient se Les tapioche. dextres, attends, c'est lesquels les dextres? C'est les mecs à 3 qui Qui- capturent 1 quand ils arrivent en jeu et ils capturent un reviennent quand au-dessus ils du deck quand ils meurent. Ouais, en fait, ils m'ont permis de rester dans la Non, partie. mais hein. à la fin de la game, ouais, mais en fait, c'est juste que tout le long, sinon, en fait, tu les joues, Après- ils se font défoncer et ils reviennent en main et ils te pourrissent ta pioche en fait. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Mais bon, après, ça m'a permis aussi, sur la fin de la partie, de les jouer avec la carte là, qui fait full piocher dès que tu joues une carte. non, mais Ah sur ouais, la fin non, de la mais game, je c'est pense génial. qu'il y a- Ce C'est bien, move c'est était bien de les vraiment jouer à partir certains du moment moments, où le mais. mec il fait Sanctum, il fait rien d'autre et il a ces deux comment dire cavaliers de la mort là qui se suivent. Il remonte tout le monde, mais c'est un non-sens. C'est vraiment. Non, mais en fait, d'avoir 2 doublettes de Horseman, c'est super débile parce qu'en effet, tu gardes toujours un Horseman Ouais. of Death en main et du coup, bah, Ah t'as ouais. toujours de quoi ramener tous tes Horseman à table. C'est Ah ça. non, mais Donc c'est à sûr. moins d'avoir de la purge ou des trucs. Après voilà, c'est première fois que je vois un deck Horseman. Sur les 2 premières parties, il s'est pas vraiment exprimé le deck. Donc Ah bah là c'est pas mal, hein. Après, Non, mais les c'est ce qu'on decks disait en fait. Horseman, C'est normalement, il y en a un de pour- chaque, hein. Il faut apprendre à les jouer en fait, parce que c'est pas si basique que Ils sont pas T'as évidents. réussi à, t'as réussi Bah, à c'est te ça. marcher, je ouais, me t'as disais, réussi à. même à sans avoir le compétrer terrain, toi-même. tu vois, tu pouvais arriver à faire des trucs en mode vol et tout, parce que je jouais mes créas une fois, je te volais les ambres et ça pouvait passer quoi, mais à une carte près finalement, à un ambre près, je c'était- t'aurais mis le vol d'ambre, enfin genre une ambre. Ah là, le près, dernier la tour, dernière. le dernier tour, tu faisais Too Much to Protect avec un Urchin et tu gagnais. Non, mais Incroyable. le dernier tour, il m'a fait peur, quoi. Je t'ai vu arriver, j'ai fait, oh là, mais
Ah mais moi en fait quand j'ai vu qu'il avait joué Magdazorat en premier, je me suis fait ah il a pas le too much to protect, ah putain il va perdre du coup. C'était sûr t'avais pas de quoi voler tout en moi. Bah ouais, j'avais plus rien. Enfin, j'ai compté, je pouvais te voler 3 au maximum. T'étais monté à 10. Ah ça se joue à peu de choses quand même. Et j'avais 0 pioche. Ça se joue aussi à un nombre sur le tour où t'es à 5, t'avais juste un nombre de plus, tu montais à 6 Ouais, et en face peut-être. Après, Red Rabbit, niveau- t'avais un truc pour style 1 ou capture 1 Ah non, mais j'avais rien. J'ai flippé à ce moment-là parce que je me suis dit, ça y est, il va avoir le 6. Et s'il monte à 6 t'es baisé quoi. j'ai absolument rien dans le deck. Puis si tu veux, mon deck, il sait pas du tout. Enfin, une fois que j'avais les Horseman en jeu, tu vois, je les ai regardés faire des trucs. Ah ouais non Ça mais... me- Bah Curium il a cyclé son deck 2 fois et toi 0 quoi. Laisse tomber. Non, mais le MVP du match restera le Shark. Le Shark, Deux ah ouais fois, le c'est un Shark full qui a clean. Meilleure rasé carte du tout jeu. le board. C'était tellement... Meilleure carte du jeu direct. Ah, Et mais- si seulement non, mais t'aurais de- pu défausser la main de ton adversaire... À lui tout seul, il a clean un board de Ah Horseman ouais quoi. non mais trop Mais deux ouf. fois. Deux fois. T'imagines Deux fois, bah Ouais, ouais, deux ouais, fois. il y a des artefacts avec et tout. Non, Ah ouais, Incroyable. c'est trop ouf, c'est trop ouf. mais ouais, j'avoue, tous les Horsemen, une fois qu'ils sont posés sur table, bah, à moins d'avoir des cleans de board, ce que Ah, n'avait ça pas calme, cette, Ouais, clairement. ce- Ou ce des, deck, ou des purges ou des trucs, mais ouais, c'est compliqué quoi. Surtout en fait, là encore une fois, il y a une doublette d'Horseman, c'est ça qui rend le deck hyper efficace. Si y en a un seul de chaque, Bah c'est oui. gérable. Tu vois ton death, une fois qu'il est mort, bon, bah, tu dois cycler ton deck pour récupérer. C'est ça, mais ouais, les deux decks qui se suivent en plus, genre tu l'aurais pas eu tout de suite dans la main d'après. Ah, C'est c'était pas la mort. même, Ouais, quoi. ouais, non, là, mais je l'avais en fait depuis très longtemps en fait. J'ai pas joué le truc parce que je savais que j'avais les deux, puis je les ai juste. Ah non, mais t'as raison, faut le C'est pas- garder et attendre le Bah, bon son deck. Ah, c'est très bien joué, hein. C'est très bien joué. Vraiment. Après, comme ça, tu sacrifies tous tes Horseman sur un tour par exemple, puis tu les ressors juste après, comme Ouais, voilà, ils sont c'est ça, play fight trip, c'est ça. hein. En tout cas, les gars, encore merci pour la game. On va du coup se mettre en pause 5 minutes pour la finale angévienne, si je me trompe pas, parce Et qu'ils m'ont dit merci en ça. tout cas. Hein. Bah, y a pas de souci, les gars, nous ça nous fait plaisir. Angevine. Angevine, pardon, ouais, Angevine. Finale Angevine entre Oncle Chou et Écureuil, les deux sparring partners qui vont s'affronter pour savoir qui va être le meilleur et qui va partir avec deux decks. On vous dit à tout de suite dans 5 minutes. Tchou tchou.